Dans les montagnes se trouve une ville. Dans cette ville se trouve un bâtiment. Le voyageur avisé, ou peu avisé peut-être, qui s'y aventurerait n'y découvrirait aujourd'hui que ruines et dévastation. Mais des traces subsistent çà et là d'occupants qui ont vu dans ces décombres un abri contre les dangers de ce monde. Si le voyageur s'attardait pour explorer ces quelques débris, ces restes de vie, il ne verrait que canettes abandonnées, des restes de repas, des équipements d'armes, de matériel, aujourd'hui inutilisables. On ne sait pas de quand ils datent. Une tache brune sur le sol, c'est peut-être une tache de sang, reste d'un combat perdu. Peut-être une tache de l'usure du temps. Peut-être la tache laissée par le café d'un mug lancé un peu plus loin. Nul corps ne jonche le sol pourtant. Si d'aventure le voyageur poursuivait son investigation, il pourrait tomber sur un carnet, laissé là, oublié, perdu peut-être. Ce dernier, parcouru de notes griffonnées avec maladresse, lui conterait des aventures de survivants. S'il parcourt ces pages, il comprendrait qu'il lit là les mots d'un enfant. Et sur les dernières pages, durement marquées par le passage du temps, il pourrait lire ceci. Des gens sont venus aujourd'hui. C'est oncle Brian qui les a amenés. Un vieux monsieur nous a donné de la nourriture. J'ai joué un peu avec son chien. C'était bien. Puis ils sont partis, de l'autre côté du pont dans les montagnes. Brian est rentré et nous a parlé très fort. Il voulait qu'on parte tout de suite, il disait qu'ils n'avaient pas été attaqués, donc on pouvait peut-être passer. Les méchantes créatures sont très bruyantes depuis, et elles me font très peur. Je sais que les grands aussi, ils en ont peur, même s'ils disent que non. On part aujourd'hui. J'espère que... Les mots du carnet s'arrêtent là, en plein milieu d'une phrase, alors que le crayon qui traçait ces lignes s'est brusquement interrompu, peut-être d'un départ précipité. Le voyageur peut reposer le carnet au milieu des débris et reprendre sa route. Ils se rendent, peut-être, lui et ses compagnons, vers le Nouvel Éden, qui se trouve de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté d'un pont, qui transporte une voie ferrée. Un convoi se réveille lentement au petit jour. Ses membres ont pour la première fois un véritable espoir au cœur. Ils sont là où ils devaient être. Bienvenue dans le 2e épisode de Ténèbres d'Éden. Messieurs, vous êtes, comme je l'ai dit, en train de vous réveiller avec vos compagnons. Will monte la garde avec Winston, le chien de Tom. Ils vous saluent tous. Gus, monté sur la hauteur d'un chariot, est en train d'aiguiser un petit couteau utilitaire. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Que faites-vous? Qu'avez-vous donc prévu pour la suite de votre aventure? Je vous prie. Faut qu'on aille chercher du ravitaillement. Déjà, je crois qu'on commençait à être un peu bas en eau, qui était la ressource la plus préoccupante. Donc on avait proposé la veille d'aller mener une petite opération de recherche de flotte pour trouver à faire des stocks d'eau. Ça part très vite. Et l'eau est sûrement la ressource la plus rare et la plus difficile à trouver. De l'eau, il y en a, mais de l'eau pas contaminée, ça peut être plus difficile. De façon générale, on est dans la dernière ligne droite de notre voyage, donc vaut mieux refaire le plein niveau ravitaillement avant de tenter quoi que ce soit d'autre. En plus, là, avec les gens qu'on a rencontrés la semaine dernière, ils nous ont dit que, vu qu'on est à l'entrée de la montagne, là... Vous êtes le lendemain. Vous êtes juste après. L'introduction n'était pas datée. Il n'y a pas de date. Vous ne savez pas
Enfin, d'ailleurs, c'est juste. Vos personnages n'ont pas ce genre d'infos, bien sûr. Ouais, donc les mecs là, ils nous avaient dit qu'il y avait de la flotte et des ruisseaux en montagne qui semblent un peu logiques. Donc on devrait peut-être pas avoir trop de mal à se recompléter en eau et faire des stocks. Peut-être qu'après on en aura plus de flotte. Donc autant en profiter tant qu'on potentiellement on peut en avoir pour rechercher un peu d'eau et éventuellement. Si vous voulez, il vous est tout à fait possible de laisser de partir en exploration à 4 et de laisser les autres membres du campement fouiller, rechercher les trucs et sérieusement on gère ça en arrière-plan. On a combien de place pour de l'eau éventuellement? Parce que si en gros nos tonneaux sont déjà pleins, ça sert à rien de. C'est ça. Bah, écoute, effectivement, on a quand même été généreux en termes là. On pense qu'un stock pour 10 jours c'est quand même pas mal. Ok. Vous avez quand même pas mal d'eau. Sachant que vous avez aussi de quoi nourrir les chevaux. En tout, on est quand même pas malheureux, hein, on a de quoi tenir pour... On a été généreux parce que on s'est dit que vous mettre un coup de pute dès le départ en termes de ressources pouvait être assez violent quand même. Mais quand n'es-tu point généreux, Edwino, avec tes joueurs? Fais gaffe, je peux très vite changer. 10 jours, c'est notre capacité maximale. Non, c'est ce qu'on a. Ah, c'est ce qu'on a maintenant. Mais c'est quoi notre capacité maximale? À peine plus, je pense qu'on va vous accorder à peine plus. Oh, donc on n'a pas... les gars, donc on n'a pas forcément intérêt à aller chercher de l'eau. Et de l'eau, au pire, on peut laisser passer quelques jours, on va voir combien de temps on met à traverser les montagnes, et on trouvera de l'eau en montagne. Vous êtes déjà en train de... Vous descendez de la montagne, là. Vous êtes à l'entrée. On a passé le col, là, on est sur la plaine. Le col montagneux était très facile à passer, c'est pour ça. Mais le truc dont, par exemple, Brian, dans l'épisode précédent, avait peur, c'était peut-être que vous vous fassiez attaquer, c'est pour ça qu'il était content que vous passiez devant. D'accord, très bien. Bon bah, je propose qu'on continue. Bah effectivement, si on est plein niveau ravitaillement en termes de capacité... On peut avancer le long de la voie ferrée, simplement. Ouais. Je crois que la voie ferrée allait vers le phare. Alors, Opal, quant à elle, elle est plutôt en train... Alors, en roleplay, je vais interpréter les volontés du groupe. Vous avez genre Winston qui, lui, veut poursuivre. Et vous avez plutôt des personnes comme Opal, qui sont les logisticiens du groupe, qui sont plus en mode, là, on est bien, on est posé, on est peut-être en sécurité pour la première fois. Est-ce que ce serait pas le moment de trouver des informations avant ? Un peu de reconnaissance. On peut envoyer des éclaireurs en soi. Ouais, certes, oui. Bah, c'est nous les éclaireurs. Hein. Bah, et à ce moment-là, poser le camp 2-3 jours, le temps qu'on repère un peu le chemin. Ce n'est pas un scénario forcé, hein, bien sûr. Si vous ne voulez pas, vous le dites. C'est logique de faire un peu de recours en avant pour voir. Moi, je suis pas forcément d'accord pour qu'on fasse un peu de recours. Comme vous voulez. En temps de la recours, on va peut-être trouver ce qu'on cherche, justement. Ouais, justement, on part en avant du groupe. Voilà. Sachant que le groupe nous suit, donc en fait, on fait ce qu'on a fait la dernière fois où on était en avance du groupe. Mais on avance en fait. Oui, le groupe peut suivre. Le groupe peut suivre, il n'y a pas de souci là-dessus. Je propose qu'on fasse ça, parce qu'en soi, on n'a pas besoin de s'arrêter pour aller chercher de la bouffe, de quoi que ce soit. Donc autant en profiter qu'on a des stocks et d'avancer vers notre destination. Et on va en avant du dispositif, comme on a fait la dernière fois. En fait, là, c'est quoi ce que veut Opal, c'est éventuellement rester 1 ou 2 jours sur place. Effectivement, elle est d'accord pour continuer en roleplay. Je pense que mon cher collègue MJ, d'ailleurs, Serikai est toujours en arrière-plan, il est toujours là derrière, il est dans le vocal. Je confirme. Voilà, il est là. Je pense que tu peux me confirmer que ce serait plutôt logique de la part d'Opal, qui signale que ce serait bien de prendre le temps de réparer les chariots après la route, etc. Mais après, si vous voulez continuer à avancer, elle va se conformer à la volonté du groupe et elle va continuer à suivre. Opal, c'est la logicienne, c'est pas elle qui prend les décisions, elle se plie aux décisions, elle donne juste des conseils. Après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Elle commande le convoi. Elle commande le convoi en tant que chef de caravane. Après, en tant que destinatrice, c'est plutôt Winston. Bon bah c'est parti, on va pas taper la chat 10 ans, hein. On attelle les chevaux et go. Attends, juste là, on est en train de descendre de la montagne, c'est ça? Oui, vous entrez dans la vallée. Ouais. Dans quel paysage qu'on a? Sachant qu'on n'a pas eu de carte ni rien. Mais oui, PP c'est roleplay, vous n'avez pas d'informations. Dans quel état sont les chariots? Endommagés. Pas énormément, mais ils ont quand même pris bien cher dans le désert. Justement, c'est ce que j'allais préciser. Si on a une roue qui pète plein milieu du trajet. Alors, c'est là que je vais, pour les viewers et pour vous, même les joueurs, rappeler quelque chose. Peut-être baisser un peu le son de la musique, moi. Hop. Vous avez en arrière-plan, donc c'est Serikai qui gère votre inventaire. Vous avez dans l'inventaire des munitions, des vivres, de l'eau et des matériaux. Les matériaux peuvent vous servir à fabriquer un peu de tout. À savoir qu'ils peuvent vous servir à fabriquer des campements, mais également à réparer, peut-être farmer des vêtements, etc. Les matériaux sont un truc très généraliste.
Ça évite qu'il y ait des trucs de tous les côtés. Ça évite un inventaire beaucoup trop complexe à gérer. Donc voilà. Vous pouvez réparer les chariots en cas de besoin, mais ça vous coûtera bien évidemment du stock. Comme vous Ouais, mais d'un autre côté, il faudra le faire à un moment donné. C'est-à-dire, on peut les réparer sur le coup, mais Oui. ça nous coûterait éventuellement plus cher que si on les réparait à l'avance. Et surtout, ils peuvent se péter à un endroit où ça va pas nous arranger. C'est ça, Ok, sachant ok. que la difficulté va augmenter au fur et à mesure, faut vous en douter. Donc, Et plus un véhicule est délabré, plus évidemment ça vous coûtera cher en matériaux pour les réparer. Leur dire de rester 1 ou 2 jours ici. Là, on a une source d'eau proche, peut-être du gibier. On devrait peut-être les laisser. Dans 20 l'équipe, vous avez des chasseurs, vous avez Gus et Will qui sont de très bons chasseurs. Peut-être les laisser 24-48 heures sur le pied des montagnes répare pour les que nous, chariots. on fait de la reco. Et Et on ensuite, ouais. On répare les chariots et on va peut-être au passage trouver, nous en faisant de la reco, on va Mhm. peut-être trouver des choses, tout simplement. Voilà. Comme ça, on T'as dit que c'était quoi comme paysage? Bonsoir Zephyros. Pardon? Alors, le dit que c'était paysage, quoi, alors en fait, c'est un peu entre les deux. Vous avez vraiment des territoires qui sont un peu désertiques, qui sont un peu rasés, mais c'est pas de la terre séchée, c'est plutôt de la terre battue. Mais il y a quand même des touffes d'herbe, et par-ci par-là, vous allez commencer à avoir des arbres qui apparaissent, et même certains endroits, peut-être des petites forêts. Le paysage n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez connu auparavant. Mais c'est quoi? C'est une plaine? C'est une Une vallée? tundra, C'est une vallée montagneuse, mais immense. Ok. C'est Sympa. vraiment une immense vallée montagneuse. Ok. Et peut-être Donc en même soi, on que a tu un distingues- chemin en Tu fait. distingues très très loin peut-être des agglomérations. T'es pas du tout sûr à cette distance-là, mais ça ne semble pas être des structures naturelles. S'il y a des arbres, on pourrait récupérer du bois pour Mhm. réparer les chariots. Du bois, directement. peut-être Plutôt que de des taper dans nos baies, stocks, on pourrait récupérer du bois, voir s'il n'y a pas de la bouffe en tant que chasse. Donc en fait, ce qu'on va consommer en 2 jours pour réparer les chariots, on va peut-être facilement être capable de les récupérer. Donc ce qu'on va perdre en eau et en bouffe, les récupérer sur place. Mhm. Directement. Si c'est Ouais. une vallée, est-ce qu'on voit un fleuve éventuellement qui descend de la montagne? Parce qu'il y a des sources, il y a bien un fleuve qui doit... Ou une rivière. Alors qui doit vous sortir avez, de là. vous avez des petites rivières dans les montagnes, mais dans le second, laisse-moi juste reprendre la map du monde. Tu vois peut-être effectivement ce qui semble être un grand sillon qui traverse la terre très loin. Alors, de votre position, ça serait au nord-ouest, mais tu n'as pas, mais tu ne vois rien d'autre. Tu ne sais pas si c'est un fleuve, si c'est une fissure, tu ne sais pas. Ça peut être que ça peut être ça. Enfin, on est loin de tout là actuellement. On est très loin, ouais. Vous êtes. Alors là, je vous préviens, la carte est immense. C'est-à-dire que on a fait également, je précise, un système de temps de déplacement, histoire que ça soit logique Mhm. et que le scénario se termine pas en 2 sessions. Ça nous ferait chier un peu quand même. Mais voilà, il y a tout un système de déplacement qui permettra, qui vous fait penser qu'il faut effectivement plusieurs jours pour traverser la vallée. Mais il y a aussi autre chose, c'est que si on décide de partir en éclaireur et que la caravane nous suit, il faut trouver un moyen pour que la caravane nous suive vraiment. Parce que si on se retrouve en retour d'éclairage et qu'on ne retrouve pas la caravane, c'est con. Bah, il faut Fais le qu'on- script. Ouais. T'inquiète pas, là. T'inquiète pas de ce que tu contrôles pas. Genre, le pathfinding de la caravane. t'inquiète pas, le pathfinding de la caravane, c'est pas notre problème. Nous, on aura assez à faire de notre côté. Fais confiance à Edwino pour ça. Et c'est Rekai. De toute façon. Mais après, rien ne vous empêche, par exemple, de faire quelque chose en mode. On peut mettre des balises ou simplement. Ou autrement dire, vous suivez la voie ferrée. Ouais. Oui. Bah, on n'est pas pressé. Voilà, On n'est pas pressé de toute façon. On va faire de la reconnaissance. Et pendant ce temps-là, les mecs au camp, ils réparent les chariots avec du bois qu'ils vont récupérer dans la forêt à côté. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir remettre nos chariots à neuf sans trop consommer de ressources. Et Vous taper avez dans des nos scies et des matériaux. haches. Alors, oui. De quoi? Qu'est-ce que ça dit Ouais, du matériel. On est d'accord que dans le matériel, on leur donne des scies et des haches aussi. hein. Oui, ce serait putassier autrement. Vous êtes quand même une caravane équipée. D'accord. Oui, d'entre eux, si vous n'êtes pas capable d'avoir des outils, non, c'est pas sympa. Ah, on a la bite de Chouan et ça bat quoi. Première quête, trouver une caisse à outils. Elrakin, en ce qui concerne sa proposition de gameplay, c'est pas sur ça qu'on est parti. Non, je te répondrai plus en détail sur le Discord, mais là c'est pas le propos de ce soir. Faire Donc, chier pendant qu'on joue là. ouais. Donc, ce que je propose, c'est de passer donc au système, à savoir que si vous partez en éclaireur, il va vous falloir peut-être des vivres, des munitions, qui, je vous rappelle, vont être décomptés de vos stocks. Ouais, on part pour une journée. Moi, je prendrais pour 2.
On part pour Ouais. une journée et si jamais. Ouais, Sachant qu'on va peut-être rencontrer des gens, et ça vaudra le coup, croyez-moi, de leur filer de la bouffe pour avoir des informations ou gagner leur bonne faveur. Vous vous rappelez Est-ce quand qu'on je... n'aurait pas des trucs à D'accord trouver avec qui sont Pépé, mieux que la voilà. bouffe? On va prendre un... Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Donc je propose qu'on prenne 2 jours chacun avec nous. Donc 2 unités chacun. Serika, je te laisse décompter ça, bien sûr, de leur Je stock. veux aussi 10 munitions, on sait jamais. Allez, donc je note. Oui, je précise également pour ce Vous qui prenez- regarde que nous avons décidé de regrouper toutes les munitions en un seul stock pour éviter la complexité. Parce que c'est Donc vous déjà prenez chacun 2 portions de nourriture et je note les munitions. Alors les munitions, moi, pour recharger mon arme de la session précédente, il me fallait plus 4. Et je veux en prendre plus 6 pour pouvoir recharger un chargeur complet vu que mon arme est ainsi. Donc en tout, j'ai 10 munitions avec moi. Ok. Autre chose pour la bouffe, j'avais 7 unités de bouffe de la session dernière. Ouais. Je peux garder, au pire, je peux en garder que 2 et je peux en donner à mes camarades ce qui reste. Donc 2, il m'en 5. Je crois que Serika, il avait compté de toute façon dans le stock. Tu avais compté De Serika? toute façon, les portions de nourriture, je les avais incluses toutes dans vos vivres. Ouais, Ce que j'avais fait, c'est que tout ce que vous avez gagné, j'avais remis dans les stocks. Les stocks sont mis à jour à chaque fin de session. Donc Je on te peut le partir avec 2 unités de bouffe et 2 unités d'eau aussi peut-être. Ou une unité d'eau. Peut-être. 2 unités d'eau. Ouais. Si jamais on trouve pas d'eau, ce serait con de. 2 unités de bouffe, 2 unités d'eau chacun. Et Chouan et moi. Chouan pense à te recompléter en mune aussi. Parce que Tu t'avais. prends combien de buts, Chouan? Dis-moi. C'est pour ça que j'ai dit que je pouvais en prendre une dizaine. Oui, Ok, oui, oui. et les autres? Bah les autres Je ils ont comprends pas pas. besoin, Ils ont pas pas là. d'arme. J'ai pas d'arme à feu. Ils ont pas de flingue. Et moi j'ai déjà dit pour recharger plus 4 et 6 autres pour un réservoir plein. Un Ça chargeur. marche, hein. C'est noté. Je suis à plus 10 en tout. Alors, les joueurs qui partent en éclaireur, voulez-vous prendre les chevaux ou pas? Non. Non, non. Si jamais ils doivent se barrer, c'est mieux qu'ils aient leurs chevaux. Ouais, non, Si c'était la jamais question. elle peut être attaquée ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien vu, bah, on n'est pas pressé de toute façon, mais on va faire une reconnaissance à pied. Il valait mieux effectivement qu'on pose quand même la question avant, ouais, histoire ouais. d'avoir les infos. D'ailleurs, question con. Est-ce qu'on sait tous monter à cheval ou pas? Je peux Ouais, on va considérer dire qu'en que- moyenne, oui, vous avez pu tous être Ça serait formés à bon le de faire. merde. Mm. Ah ouais, on sait tous. C'est. Bah, comme je sais pas, la caravane en soi elle est tirée par les chevaux donc. Vous Ouais, avez bah, deux chevaux, vous avez 2 chevaux qui sont montables. Ouais, ça va. Mm. Dis pas qu'ils sont montables à Chouan, il va les monter au sens. J'allais faire la même blague. Je sais Chouan, je te connais, c'est pour ça que je t'ai devancé. Ils sont déjà ingérables. Bon allez Bien. en route. Vous Allez, êtes on y va. mauvaise troupe, vous êtes 5 en comptant le chien à partir. Vous suivez quoi, la voie ferrée? On suit la voie ferrée. La voie Mhm. ferrée, donc Ça me dont l'état ne s'améliore quasiment pas au fur et à mesure que vous avancez, je vous préviens. Mais est-ce qu'on voit qu'elle s'arrête à un moment donné ou bien elle a l'air Non, de elle continue, même si à certains moments la terre la recouvre. Visiblement, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas utilisée, qu'elle n'est même pas entretenue. Le service public, c'est plus ce que c'était. Ouais, mais en soi, au bout d'une voie ferrée, il y a toujours un truc intéressant. Une gare. Il y a des gares aussi avec Ah, des les oui, villes, d'ailleurs, Serikai, on vient de me faire remarquer, n'oublie pas de décompter la drogue de notre cher Chouan. Bien vu. Oui, j'allais le dire parce que je sais pas combien de temps il s'est passé pour Ouais. traverser. Prends Ça, c'est Chouan. ton petit rail de coke avant de partir. Alors, Euh, Chouan, bah, est-ce que n'oublie t'en pas de prends la avec mettre toi dans ou pas l'inventaire. Justement. Alors, la drogue est dans l'inventaire de Chouan, donc c'est à Chouan Ok. de retirer ses 2 points de drogue. Mais en fait, oui, mais c'est un PDF donc. Ah oui. alors, Ouais, tu prends un bout de papier, Ok. Chouan, et- Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète pas. Limite, régler ça en off tout à l'heure. Tu veux que je le fasse, Chouan? J'ai un bout de papier, Chouan. Tu me dis combien t'as et j'enlève et je mets. Et j'en ai Je vais 20, regarder. j'en ai 20, j'en perds 2, c'est ça? T'en perds 2 Ah, par ouais. Ça va, 18. T'es à 18. Ok, c'est bon, j'ai noté, Chouan. Drogue. Bon. Je vais mettre crack. Crack à Chouan. Chouan, ce crackhead. Vous suivez la voie ferrée de plus en plus loin. Vous marchez peut-être 2 heures, je suppose en faisant très attention, en suivant peut-être le couvert au maximum. En fait, vous vous rendez compte que vraiment les arbres ils sont encore assez loin pour vous. Il va falloir vraiment faire de la route avec les chariots pour y aller, mais ils sont atteignables, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, vous marchez vers des collines de plus en plus verdoyantes. Il y a pas mal de verdure qui commence à apparaître. Ce qui vous change, il ne fait pas très chaud dans la vallée, les montagnes permettent une température relativement tempérée, si je puis me permettre de parler ainsi. Et vous arrivez un peu plus loin à vous voyez devant vous un bâtiment. Peut-être une ancienne gare. Parce que Ah. c'est situé devant la voie Ah, ferrée. bah ça c'est intéressant.
Seulement au moment où vous vous approchez, On commence à avoir un processus plutôt rodé. Hein. On a deux persos excellents pour la furtivité, discrétion, reconnaissance. On va utiliser nos qualités. Hein. Ouais. Wow. J'ai entendu, ouais. Ouais, pareil. On nous tire dessus. Deux À coups, couvert deux coups de feu retentissent. Non loin de là. Je hurle, Chouan, c'est pas toi comme un con qui a tiré. Les coups de feu proviennent de devant vous, de l'autre côté du bâtiment. Visiblement, ils ne sont pas dans votre direction. Vous vous êtes jeté au sol en ayant peur, justement, que ce soit sur vous que vous soyez la cible. Oui. Mais ce n'est pas sur vous qu'on tire. Du coup, c'est probablement quelqu'un qui a attaqué. Oui. Alors, Ou qui attaque. Qui attaque, c'est ça. Est-ce qu'on court ou est-ce qu'on est prudent? D'abord, est-ce qu'on On a, est prudent, on est prudent. est-ce qu'on a de la vision? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Déborah. Oui, certes. Vous avez la vision, je peux vous la donner. Parce que là, voilà. 3 hommes armés viennent d'abattre une goule au ski et est en train de convulser au sol. L'un d'entre eux, ça va, et lui loge une balle dans la tête. Ils sont tous à peu près équipés de la même façon. Ils sont tous armés d'un fusil semi-automatique qu'ils rechargent tranquillement. Enfin, d'un fusil, pardon, à verrou qu'ils rechargent. Et ils sont en train de visiblement de contrôler l'état d'un corps qui se trouve juste à côté de la goule, agonisante. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'approche ou pas? Ils ont l'air Ils ont l'air un peu sur les nerfs. Ouais, j'avoue que je ferais pas confiance à un mec qui tient une arme à feu. Ils ont l'air un peu déter là, les trois. Hein, et puis On tire aussi des armes à feu. Ouais, Oui, mais ils en ont plus que nous. Oui, voilà. Ah, je sais pas, il y a un mec blessé, on a un médic, c'est peut-être l'occasion de se faire bien voir aussi. Oui, bah, est-ce que c'est sûr que c'est pas eux Ouais, qui l'ont il abattu? est mort, hein, mais là. Alors, on va devoir faire un pari. Est-ce que c'est la goule qui a attaqué le mec, ou alors est-ce que c'est les mecs qui ont simplement buté tout le monde? Alors, est-ce que vous voulez qu'on envoie un négociateur? Bah, on pourrait essayer. Rappelez-vous que on a deux persos très très forts qui en imposent au niveau charisme. Est-ce que vous voulez que je tente de faire une approche? Ou alors, attends, rappelle-moi, Davel, t'as combien en termes de... J'ai pas mal, je crois. Il est très bon, je crois. Moi, je suis à 6 en charisme. Hein. Moi, je suis à 4. J'ai 6 et en prestance, j'ai 2. Genre, tu vois le truc? Ouais, bon. En soi, oui, après, c'est tout le problème qui nous tire dessus dès qu'on se montrera, en fait. On est à couvert. On s'est planqué, on est à couvert. Ouais. Moi, je dis, faut prendre des risques. Hein. Est-ce qu'on essaierait pas d'écouter discrètement? C'est vrai, ce qui se parle. Ouais, est-ce que... Ouais, est-ce qu'on est assez prêt pour entendre un bribe de conversation? Non, ils ont l'air, ça a l'air d'être des pros, ça a l'air d'être des mecs entraînés. Ils sont en train de contrôler les alentours en mode peut-être pas soldats professionnels, mais équipe au moins entraînée, pendant qu'ils sont en train de vérifier, sans doute. Vous les voyez vérifier, t'es un peu en mode couverture. Et si vous peut-être entendre un truc du genre, il y en a plus, c'est bon. Il m'inspire de moins en moins. Alors, peut-être que c'est des chasseurs de goules, c'est peut-être des chasseurs de goules. Hein. Moi, Des pros pareil, on en aura bien besoin. Moi, Oui. Est-ce qu'on peut éventuellement crier pour attirer leur attention? Non, mais pas Genre, crier. Non, on crie pas. pas, on crie pas. Non. On pourrait dire qu'on n'est pas hostile, Tu effectivement. sors les mains, Parce à la que- limite, tu sors les mains en l'air. Et tu Non, mais on les aile poliment. Oui, justement, mais c'est ça que je Ouais, voulais dire. si Allez, ils commencent à nous tirer dessus, on Laisse-moi se met dehors. utiliser ma prestance. Ok. Allez, vas-y. Allez, Vas-y. Tom. Un peu que tu sais faire. Hein. Je bois mon miel. ma camomille. Salut les gars. Tu y vas, Pépé? Disons que j'y vais pas trop quand même, mais je leur fais coucou. Ok. Les autres, est-ce que vous vous montrez? Non, moi je reste, Non, je reste mais- derrière le Non, docteur. Ok, Je les fais autres, quand même- placez-vous derrière Pépé, s'il vous plaît, en Ouais. mode couverture. Je fais quand même je constate que vous êtes un couché au de- sol. Je fais quand même signe à Chouan de préparer son matos, hein, juste dans le doute. Hein. Attends, Et dis moi, ami- mon arme aussi est prête, hein, au cas où. Hein. dis ami ou ennemi. Ouais, pas con ça. J'arrive, merci, pas con. Pas con, Déborah, putain, Déborah, qu'elle est... Tu sais, ils se Les retournent. éclairs de Vas-y. Déborah qui dit ça, c'est pas RP, hein. Désolé. Ami ou ennemi? Salut. Ils se retournent tous les trois, il y en a deux qui te braquent ton flingue sur... Ils ne tirent pas. Mais tu sais, bah tu... C'est pas un geste qui est anormal dans ce monde. Le fait qu'ils Ouais, se retournent et ils ont peur. C'est un réflexe de survie. Ce qui serait plus normal, c'est qu'ils tirent, justement. Et Du coup, je sors une des conserves de bouffe. On partage un petit repas? Si ça vous tente. Bah écoute, fais-moi un test de prestance, vas-y. J'attendais, putain.
Genre comment... Non mais tu me fais faire un test alors que je tiens le Saint Graal du canigou dans les mains, quoi. Tiens, la boîte de raviolis. Les cannelloni de chouan, froids et délabrés, péripés à outrance. Alors, Tu les as plus 10, n'oublie pas de l'indiquer dans ton jet de dés, s'il te plaît. autant. Tu as plus 10 si tu prestance et avec ton chien. Ça dépend si tu... 6 et 8. Ah oui, c'est vrai que je... Non, mais... Ah, tu attends. fais pas... Non, bah non, pas le chien, non, t'as raison. Là, les mecs, ils ont... Non, le chien, ça les intéresse pas, là. À part si, peut-être pour une chose, mais... Je suis à plus 8. On va retrouver sur le culte des zoophiles. On jette un des 20, hop, plus 8, laisse-moi le mettre. Vas-y, Hop. vas-y. Hop, c'est parti. Ça se lance. Allez, tranquillement. Pépé. Ah, Ouh, un très 23 beau jet. 23 Pépé, avec tes bonus, c'est un très beau jet que tu viens de nous faire. Chad move. Il se retourne et... Enfin, il tire pas, déjà, t'as de la chance, il ne tire pas. Et t'as un truc qui fait « Qui le demande ?» En réponse à ta question, qui... Enfin, ami ou ennemi, il gueule « Qui le demande ?» Des voyous un peu effrayés par vos manières. On travaille pour le maire. Le maire. Ah, c'est bon signe. Alors, le maire. Il y a une structure gouvernementale déjà. Nous sommes des voyageurs de passage. Nous ne sommes pas de la région. Nous ne sommes pas familiers avec l'administration locale. La subdivision locale. Ce brisage de RP, quoi, ça a été très... Alors, nous ne sommes pas familiers avec le millefeuille territorial de l'Oklahoma. Alors, je considère qu'en roleplay, vous ne faites pas ces vannes, et vous avez le mec qui... Vous avez l'un des trois hommes qui baisse son arme, qui s'avance un peu. Vous êtes seul? Je suis avec mes 3 compagnons. Qu'il se Et mon montre. chien. Je Ok. pense qu'on se montre. Mon molosse. Je sors les mains en l'air. Bravo, une fille, ça va aller. Je fais quand même mon... Alors, je fais passer Déborah en premier parce qu'elle est super bonne. Tant que je vous Attends, mais elle a gueule. 8 ans, non? Non. Non, c'est Gâteau, une jeune femme, quasiment. Ah, ok. Ah non, elle a pas 8 Je leur fais coucou. Oh non, sinon le nombre de vannes dégueulasses, le nombre de vannes dégueulasses à la minute, ça aurait explosé. Hein. Déjà qu'il y a vraiment un petit garçon dans le groupe et j'ai très peur que ce soit Chouan qui joue, alors... Je pense qu'on se montre, mais qu'on est quand même prudent et qu'on a nos armes aussi comme eux. Tu vois, genre les armes, enfin, relax, mais... Ouais, Hey. y a pas de Dès soucis. que tu sais, relax, mais on est là. Tranquille. Salut. Est-ce que je peux leur poser une question? Ouais. Ils sont on pas vous- menaçants. Ils ont tous les trois baissé leur arme en voyant que vous n'aviez pas les vôtres levés. Visiblement, c'est des gars qui sont plutôt pragmatiques. Et je vous l'ai dit, ils ont des tenues très bien entretenues, enfin plutôt bien entretenues par rapport à plein de gens que vous avez croisés. Ils ont des armes en très bon état et ils ont l'air bien nourris. Donc, Ah bah, l'armée régulière. hein. Je vais tester Ah, un c'est peu leurs clair. intentions. On a un docteur parmi nous, et est-ce que ce ami à vous malheureux peut être soigné, aidé? l'un A-t-il des été hommes victime de la s'avance. coule que vous venez de tuer? L'un des hommes s'avance, il met le pied sur la tête du corps pour vous le montrer. Il s'est fait bouffer par une goule cette nuit. Dommage. Aïe. Ah, trop C'est tard. embêtant. Mauvais endroit, mauvais moment. Non, pas ça. Il y a des ténébreux dans le coin, dans les zones non sécurisées. Et puis bah il y a des survivants comme eux qui ne campent pas et qui n'ont pas réussi à payer le maire. Dommage. Ah. Attendez, Je crois que je commence à comprendre. On n'est pas là pour critiquer les locaux et leurs coutumes. Hein. Tu sais, quand tu vas à Bamako, tu payes la taxe locale, tu fais pas chier, tu vois. mais votre maire de quelle ville? Enfin, on n'a pas vu une ville dans les environs? Ça c'est parce que vous n'êtes pas encore allé assez loin. Ah. Mais dites-nous. Alors ils vous font signe de vous approcher. Je crois qu'on s'approche, hein. On Bah va... oui, de toute façon, On n'a pas trop le choix, hein. s'il avait voulu nous, Ils ont- s'il avait voulu nous buter, il l'aurait déjà fait. Hein. Ouais, c'est Oui, et vous voyez qu'ils sont sans doute relativement efficaces comme Gugus. C'est. C'est-à-dire qu'on a aucune chance, quoi. Ouais. Pas une fille. S'il me laisse s'approcher avec une petite babette, Vous avez pas l'air trop épuisé. Comment vous avez fait pour traverser le col? Vous êtes passé par où? Nous avons une caravane. Nous ne sommes pas seuls. Je leur dis Ah, pas plus d'informations. J'hésitais à le dire, mais... Alors là, directement, vous avez. Alors là, c'est assez spécial. Parce que
effectivement Pépé lâche l'information comme ça, vous avez une étincelle d'intérêt qui illumine directement le regard, donc je vais dire que c'est celui-ci qui semble être le chef du groupe. Ils ont peut-être des choses à proposer, hein. Et, des- qui, Ah bah, Max, hein. et l'homme qui fait une caravane. Vous êtes nombreux? Oh, pas trop, non. Quelques-uns. Aïe aïe aïe, Pépé, fallait pas le dire. J'aurais jamais dit ça, moi. Il regarde les deux autres. Ça pourrait intéresser le maire. Vous pourriez même sans doute obtenir le droit de passage. Bah, on préférerait en soi. Enfin, Éventuellement, problème. est-ce que vous avez un endroit sécurisé pour faire du commerce? Y a-t-il d'autres marchands, des gens de passage? éventuellement, est-ce qu'on pourrait aller discuter avec votre mère? Il sera heureux de vous recevoir. On va vous emmener à Frontière. C'est loin? Non, à peine une petite demi-heure sur la route. Très bien. Restez bien sur la route, suivez-nous par contre. Vous risquez d'avoir des mauvaises surprises en chemin. Potentiellement. Monsieur le monsieur. Est-ce que Déborah en chemin peut pas aller taper la discute? Oh là non, là, non, non, crois-moi, tu ne veux pas que je tape la Non, non. discute là. que vous avez de beaux fusils et peut-être éventuellement obtenir des Non, renseignements. non, 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 elle est pas subtile, hein. non, non, T'as combien en prestance? T'as combien en prestance? J'ai prestance, mais j'ai pas de prestance, c'est rien. Non mais elle est super bonne, elle a pas une option. Non, 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 j'ai 5 en charisme, j'ai -2 dès que j'ouvre ma gueule. Ah ouais, Oui, d'accord. mais il faut pas que tu parles. Voilà. Donc, non, si tu veux choper des infos, En fait, t'envoies quelqu'un d'autre, mais pas oui, moi. Déborah a eu un accident quand elle était plus jeune et c'est pour ça que ça lui a laissé des séquelles. Ah. Voilà. Si, est-ce qu'on peut pas un peu au passage looter la zone et enfin, je pense que les gros méchants ont Bah, déjà. demande-leur l'autorisation, ça a l'air d'être la milice locale. Et vous fouillez pas la zone? Il y a peut-être des choses intéressantes, non? Laissez tomber. On n'a pas le temps. Ok, Il y avait d'autres ok. personnes dans ce campement et quelque chose me dit qu'elles sont devenues comme celle-là. Et ils montent la goutte. Ah bah. Ok. Donc vaut peut-être mieux pas rester dans le secteur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça roule. Allez Winston, en avant, on suit le monsieur. Bah, on y va, hein. Je vais juste m'approcher un petit peu en avançant, je vais demander qu'est-ce que vous entendez par droit de passage exactement? Le maire vous l'expliquera. C'est pas notre rôle de négocier. Mais disons que c'est un point de passage obligé dans le secteur. Ouais, Et il refuse d'en dire davantage. ok. Bon bah. Parce que qu'est-ce que ça veut dire s'ils nous accordent pas droit de passage? Tu te poses pas les questions qu'il Le faut. nom. T'as déjà dit qu'il était pas là pour ça. Non, non, mais je dis ça. C'est des hommes de main, c'est au maire que tu poseras cette question. Et si on paye pas la taxe? Mais faudra le Et si on veut C'est pas une bonne, payer? une bonne idée de poser la question. tu me laisseras faire la négociation, je crois même. Écoute, on paye pas Mokhtar. Tu vas te faire enculer, toi et ton con. Tu toucheras pas mon goûter. On suit les monsieur Anouino. Ok. Donc, vous suivez les hommes qui vous font suivre la route et très rapidement vous croisez. Alors, effectivement, l'image va sans doute pas être très ouf, mais c'est tout ce que j'ai trouvé dans ce sens. Vous commencez à croiser des images de ce type, des bâtiments dans ce type-là. Effectivement, c'est une image de jeu vidéo. Vous êtes en. Enfin, vous croisez des campements de survivants. Souvent, il y a des toutous. Qui sont par contre particulièrement miséreux. Et vous voyez vos 3 guides qui ne les regardent même pas, voire même qui foutent un coup de pied s'ils s'avancent un peu trop sur la route, qui les font dégager. Visiblement, ce sont eux qui font la loi. D'accord, je crois Il y a que je beaucoup de commence monde à... On commence à comprendre un peu. Ouais, je crois que je comprends aussi. Va falloir être très prudent au niveau de Ouais. la diplomatie. Et oui, sur les maps, je fais avec moi ce que je trouve. Et vous poursuivez jusqu'à arriver sur une sorte de petite plaine en terre battue, au sein duquel se tient sans doute la... Comment pourrais-je dire ça? Le bâtiment... Enfin, la structure la plus avancée que vous ayez vue depuis longtemps. Une sorte de grand campement, très grand, s'étale devant vos yeux, avec une sorte d'énorme bâtiment au centre, une sorte de grande tour, qui illumine une sorte... Enfin, qui illumine... Ça ressemble à un phare. Éteint pour le moment, bien sûr. Ok. Vos compagnons, que je n'ai pas fait apparaître là, vos guides, rejoignent des hommes qui sont habillés comme eux et qui montent la garde dans divers miradors devant l'entrée, sur quelques plateformes de garde. Ils vous laissent entrer très C'est une lentement. espèce de fort. C'est un fort, ouais. Ouais, c'est un fort. Hein. Serekai, Ils tu ont un peux phare. faire ce qu'on a dit, s'il te plaît.
peut faire passer. Vos guides d'ailleurs vous demandent de leur remettre vos armes. En On rentrant. n'a pas le choix. On leur file nos pétoires. Oui, oui. Ouais. Je garde mon chien quand même. Hein. Il est pas. Regarde, il a pas l'air menaçant mon chien. Genre c'est pas un Doberman. Hein. Tu vois, il est tout petit. On vous Cas, demande, ils on sont vous bien. demande donc de suivre les hommes. Est-ce que vous voulez repérer peut-être quelques détails? Le temps, comment je pourrais dire ça? Le temps de rejoindre peut-être certaines zones, enfin, le temps de rejoindre l'endroit où ils veulent vous conduire. Est-ce que peut-être vous cherchez des Tu détails? nous as dit qu'il y avait un phare déjà, ce qui est extrêmement intéressant. Parce qu'ils doivent sûrement l'allumer la nuit pour éloigner. Le ténébreux, ouais. Extrêmement, Ah, par contre, très c'est bonne pas déduction, très bonne déduction. Et donc il est éteint le jour parce qu'ils en ont pas besoin, ils sont pas cons. Est-ce qu'on peut. Tu peux nous en dire plus sur ce phare? Est-ce qu'on peut voir par rapport à nos connaissances technologiques? Est-ce que c'est juste du feu à la con? Est-ce qu'ils ont Non, un truc. ça a l'air d'être un système électrique. Putain, intéressant. Non. Électricité, donc ils Et ont. c'est un campement, Ils ont une centrale, alors. c'est un campement de bonne taille. Si quelqu'un d'entre vous veut peut-être estimer la population d'après ce qu'il en voit, comme vous le voyez sur la map, ça s'étend plus loin derrière. Ouais, je vais essayer d'estimer. Qui a le Ouais, au plus pire, d'analyse le docteur qui a un. qui a C'est un- quoi? C'est Alors, je vais te intelligence demander plus. un test d'analyse. Ah oui, analyse. Analyse plus c'est tout, ouais. juste analyse. Plus perception si tu as. À ta part. J'ai pas de Donc, plus perception. analyse. Vas-y. Ah, j'avais un plus 5 en analyse. Je sais pas. Enfin, ça fait 19 du coup. Ok. 19 plus 5. 19. Tu estimes Non, qu'il y a- 19 en tout. tu estimes qu'il y a environ 200 personnes. C'est Ah. énorme comme c'est déjà une bonne agglomération. C'est pas la première c'est là que vous vous trouvez, mais véritablement c'est une grosse agglomération et qui a pas l'air en mauvais état. Par rapport aux gens que vous avez croisés extérieurs, les gens qui vivent là ont l'air plutôt bien nourris, même si la première partie a l'air surtout d'être concernée par un bâtiment par une zone militaire. Même si vous C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on voit le niveau de vie des gens? Je veux dire, au coup d'œil, on est habitué à avoir des clodos comme nous. ça Est-ce que reste nous, on assez- fait des clodos? Non, c'est beaucoup mieux que vous. À savoir ok. que la plupart des gens ont l'air d'avoir des bons bâtiments, des bâtiments qui sont solides, étanches. Peut-être pas l'électricité partout, mais vous voyez des lampes électriques par-ci par-là, peut-être qu'il doit y avoir des générateurs, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des puits? Est-ce qu'il y a une rivière? Est-ce qu'ils pompent de Ouais, l'eau? est-ce qu'on voit un puits? Effectivement, il peut y avoir peut-être au loin, il y a peut-être un puits. Je veux dire, pour abreuver 200 habitants, il doit y avoir une source d'eau quelque Ouais, part. il y a Ouais, une- mais est-ce que c'est une source ou est-ce que c'est un puits? Non, mais Vous pouvez pas prendre le temps d'aller voir. Là, Non, mais vos compagnons, vos guides, vous emmènent toujours plus loin. Et d'ailleurs, parce qu'on peut lui demander aussi Oui. s'il y a une rivière au bord de laquelle on pourrait se poser pour refaire nos réserves. de toute façon, va falloir déjà qu'on négocie avoir Le droit de passage, déjà. avant de vouloir faire quoi que ce soit. tu Ouais, vois. Et donc on s'en fout. D'abord, on va essayer de Il n'y causer. a pas moyen sans de se faire contourner cet endroit. Mais c'est ça. Moi, c'est ce que je commence à penser. Ils vont on vouloir. va peut-être pas lui demander, mais Oui, non, mais non. C'est une question pour le MJ. Est-ce qu'a priori, Oui, faire un droit c'est pas, enfin c'est peut-être un peu vallonné et tout. Par contre, je vous rappelle tout à l'heure qu'il parlait de zone sécurisée, les gars. Ouais, bah, zone sécurisée ou pas, sans flingue, moi je préfère avoir. La zone sécurisée, c'est quand j'ai mon flingue sur moi, tu vois. C'est vos choix, après, pas le mien. bon, Bah, bah, pour l'instant, on n'a pas trop le choix, hein. T'as Oui. vu avec qui tu nous as mis? Mais, Genre, bon, allez. bien sûr, Pépé, c'était le but aussi. Vous rentrez dans un bâtiment. Et dans ce bâtiment, d'un seul coup, vous changez littéralement d'ambiance. Vous êtes non plus dans un monde post-apo, mais là, étrangement, c'est très moderne. Il y a de tout. Il y a même des écrans lumineux, ce qui pour les plus jeunes d'entre vous est absolument stupéfiant. C'est une technologie que vous n'aviez jamais vue. Au plafond sont suspendus sans doute des morceaux d'ancienne technologie. Il fait Ils ont un beau moteur vivre fusée là. accroché au plafond. Quoi? Ils ont un moteur fusée accroché au plafond. Ouais, on se calme pour la carte. J'ai pris ce que je trouvais. Elle est excellente. Et vous avez un homme assis au Oui. fond. Tout au fond. Vous le voyez en image. Vraiment vêtu de façon cliché ultime. Détonnant complètement dans l'atmosphère. Il y a plusieurs également hommes que vous identifiez comme peut-être soit des soldats, soit des mercenaires. Vous n'en savez trop rien. En face de vous, cet homme qui sirote un petit verre à l'écart, vous regarde approcher et vous fait signe.
Est-ce que monsieur le maire veut dire quelque chose? Bien le bonjour, étranger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'imagine que vous voulez traverser ma modeste bourgade pour, bien entendu, vous enfoncer plus loin dans la vallée d'Éden. Peut-être même, qui sait, atteindre les rivages de la mer. J'imagine, non? Ou vous étiez juste en touriste? Alors, Je suis le intrigué ton- pour parler. Oh, pardon, vas-y. Le ton de ce personnage est véritablement très hautain, un peu méprisant sur les bords. Et je vous présente d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Gaunt qui a accepté de jouer le maire. Bienvenue à toi, Gaunt. Quelle surprise. Un vieux con hautain et arrogant. Il est dans le rôle. Vous parlez de la vallée d'Éden. Est-ce que je dois en présumer que Éden existe pour de bon? Que ce n'est pas un mirage que nous poursuivons alors? Est-ce que là, on est dans la vallée d'Éden? Ah, il dit qu'il faut traverser son village pour le Ouais, rejoindre. mais Vous êtes bel et bien à l'entrée de la vallée d'Éden. J'aime autant vous dire que vous êtes qu'à l'entrée. on Les est gars, pas même Scobit, dit alors. que vous- Non, mais les gars, il n'est pas dit que vous alliez la dépasser. les gars, Ça vous dépendra n'oubliez de pas vous. que Eden est censé être un paradis. Si c'est un paradis, pourquoi ils y sont pas? Ouais, certes. Réfléchissez. On va peut-être pas lui demander, mais Ah, si, moi, je- Fermez là. Montrez pas que vous êtes intéressé. Hmm. Alors, est-ce que je peux négocier en RP? c'est l'occasion de poser plein de Est-ce questions. que déjà, mon cher maire, tu veux peut-être les inviter à s'asseoir ou est-ce que tu veux les laisser debout? Ils sont combien? Ils sont 4. Ils sont 4. On va dire qu'il y en a un qui va s'asseoir. Parce que j'ai pas assez de chaises autour de ma table. C'est moi le qui vieil homme, le vieil homme, il Ouais, a raison. on va le laisser, le C'est vieux pas, Tom. c'est pas la réunion, c'est pas la réunion des pégus là. le vieux Tom va venir négocier. Alors, j'arrive. Ah, merci, mon brave monsieur. Vous savez, la vieillesse dans ces terres désolées. Si vous voyez mes états de mon dos, je vous remercie de m'offrir ce siège. Y a pas de souci, garçon. Alors, qu'est-ce que tu as de bon à me raconter? Nous faisons en effet partie d'une mince caravane et nous souhaiterions passer et éventuellement profiter de vos infrastructures. Vos hommes de main, avec qui nous avons une discussion, nous ont dit qu'il y a une certaine taxe à payer. Je présume que toutes ces belles installations ne sont pas gratuites, n'est-ce pas? Oui, alors taxe. Bon après, faut pas non plus prendre au pied de la lettre tout ce qu'il raconte. Des fois les neurones connectent pas. Ce n'est pas vraiment une taxe. Je vais vous expliquer en 2 mots. En fait, la vallée d'Éden, nous sommes tous ici dans cette vallée pour être mieux qu'ailleurs. On est bien d'accord. Du coup, pour que les gens soient mieux, il faut des choses, des objets, pour que les gens soient mieux. Mais toutes ces choses-là, elles n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc le but, c'est de n'accueillir dans la vallée que des gens qui sont susceptibles d'apporter quelque chose à la vallée. On ne peut pas se pointer comme une caravane de gitanos. Nous ne sommes C'est que de pas possible. passage. Nous ne sommes pas intéressés pour rester dans la vallée. Il n'empêche que pour y être, il faut que vous apportiez quelque chose qui profitera à tous. Ce qui nous préoccupe, On a. c'est le bien-être de l'ensemble. J'attends votre prix, tout simplement. Je me doute que. Ah non, mais c'est pas un prix. Quand même des Non, étranger, faut pas voir ça comme un prix. Disons plus que c'est une contribution au bien-être de l'ensemble de la population Alors, de la quelle est vallée. cette contribution? Est-ce qu'il Ça serait allait acceptable? Occupe-toi! Ça dépend, qu'est-ce que vous avez? Parce que là, vous m'avez pas l'air bien fourni, là, bien nanti. Qu'est-ce que vous pourriez apporter qui profiterait à tout le monde? Moi, j'ai des idées, mais qu'est-ce que vous avez? Par exemple, on ne sait pas, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser particulièrement? Des munitions, par exemple. Tiens, ça m'intéresserait. Est-ce que vous en auriez? Je vois que vous, éventuellement, Ouais, vous êtes armé. Je vais pas lui sortir tout l'inventaire, mais est-ce que je peux lui mettre est-ce que je peux lui faire un jet pour lui mettre l'eau à la bouche avec éventuellement ce qu'on aurait en stock? Et Nuino, est-ce que je peux éventuellement chuchoter quelque chose à l'oreille du vieux Tom? Oui. Tu Alors, parlais Non. pour éviter qu'on fasse des allers-retours entre Discord, Gaunt va rester là, mais Gaunt en roleplay Ouais. fera comme s'il avait pas D'accord. entendu. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas travailler pour lui?
Est-ce que j'allais lui proposer? Attends, t'inquiète. Un petit Ok. problème à régler, effectivement. T'inquiète pas que ton cerveau, Gavlov, je l'ai déjà processé l'information. Je suis en train d'essayer de commencer à voir ce qu'il a besoin. Donc, Ok. Elwino, je voudrais éventuellement lui... Est-ce que je peux essayer de l'appâter avec certaines choses qu'on aurait potentiellement? Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas comparé à ces hommes de main. Je suis désolé, mais on fait quand même vachement clodo, quoi. Ouais, mais peut-être qu'ils ont besoin d'un médecin ou des choses comme C'est ça. ça, on a des gens certaines personnes avec des qualifications bien spécifiques en fait. Et ça pourrait être éventuellement intéressant. Mais d'abord, j'ai envie d'essayer de l'appâter avec ce qu'on a. Ce qu'on aurait en termes de matériel. Avant d'amener des gens, j'aimerais voir si on peut choper un truc pas cher. Est-ce que le passage est pas cher? Vous voyez ce que je veux faire? Effectivement, c'est Je une peux bonne pas idée. directement montrer toutes mes meilleures cartes. Oui, bien vu, bien vu. Mais Marchand de t'inquiète tapis, pas. les gars. Vous Vous doutez êtes jamais que allé à Marrakech dans les souks? Mais les gars, vous vous doutez bien que si c'est un joueur qui incarne le maire, c'est pas pour rien. Ce personnage est important. Donc tu vois, Elwino, ce que je voudrais te faire Oui, après, bah... je vois très est-ce bien que- ce que tu veux faire. Alors, en détail, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux lui... Peut-être Dans- de quoi tu veux lui parler comme matos. Bah, le problème, c'est que ce qu'on appelle matériel, à proprement dit... Ça peut être des vêtements, ça peut être des vêtements, des matériels de réparation, des Sachant outils, qu'on a aussi des munitions, je des alors, médicaments. je lui dis simplement, on a les bases pour payer une éventuelle taxe, que ce soit en matériel, munitions, et on a aussi... voilà, et je lui demande... Je lui dis simplement que si c'est que ça, on peut s'arranger. Dans ce cas, alors là, je vais juste passer devant Gaunt pour demander quelle quantité est-ce que tu peux de quelle quantité vous disposez en munitions. Ah, c'est lui qui demande. Oui. Alors, on serait prêt pour la caravane à se séparer d'une quarantaine de cartouches sans problème. Dans ce cas, vous allez me... Gaunt, est-ce que toi, tu jugerais qu'il s'agit d'un prix acceptable pour toi? 40 cartouches, c'est bien si on en a 80. 40 cartouches, si on en a 3000, ça m'intéresse pas. Je vais vous proposer autre chose. 40 cartouches, l'offre reste. Néanmoins, il s'avère que nous avons quelques personnes de compétence parmi les gens dans notre groupe, y compris un médecin qualifié. Est-ce que vous avez un médecin qualifié? On a aussi quelques combattants très intéressants. Seriez-vous peut-être intéressé pour vous accaparer certains de leurs services? Est-ce que vous Et avez vous-même, des vous-même, seriez-vous intéressé de vous en séparer pour une durée que vous ne connaissez pas? Non, ça serait une durée extrêmement courte, le temps de notre passage. Ou alors, on resterait quelques jours ici, profiterait de vos installations, et éventuellement, via le prix de base, on pourrait faire un travail pour vous. Disons qu'un médecin est intéressant. Je ne vais pas vous le cacher. Un médecin qualifié. Oui, bon, après les Pas qualifications. un des charlatans qui travaillent sur les terres désolées. Je vous parle d'un vrai toubib. Précieux. Bon, je vais pas lui demander ses diplômes, hein, mais j'imagine que je dois vous croire sur parole. Bien sûr. Regardez-moi, je suis encore vivant, vous avez vu mon âge? C'est lui qui me rafistole depuis plusieurs années. Efficace la bête, hein. Ou chanceuse. Y a pas de choses comme la chance dans les terres désolées. Ou alors vous sortez pas assez souvent de votre bar. Merde. J'y suis très bien dans mon bar. Ah, je comprends tout à fait, c'est très sympa. J'aime bien la déco d'ailleurs. Hein. Non, mais la vie des pénicules, ça me passionne moyennement. Ah, je Mais votre médecin m'intéresse et éventuellement, ce que je peux vous proposer, c'est votre médecin qui effectivement va s'occuper. Bon, il se trouve que là j'ai 2-3 sbires qui sont un petit peu mal en point. Ça m'intéresse qu'ils soient retapés rapidement. J'ai pas envie de confier ça au boucher du village. Donc oui, votre médecin m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est des munitions. Bon, mettons 40. Allez, je vais être gentil. Je vais dire 40. Je prends vos 40. Et éventuellement, pourquoi pas faire une petite patrouille à droite à gauche. J'ai pu constater que c'est pas tellement sécure dans le coin. Donc ouais, je serais assez intéressé par un médecin aux 40 cartouches plus allez, on va dire une patrouille, une ou deux patrouilles à proximité. Ouais. Une patrouille Et là, à proximité
Ouais. 40 cartouches, une Oh. patrouille sur une journée à proximité, le médecin pour rafistoler vos sbires, et notre caravane protégée dans vos installations, et de l'eau à vos frais pour donner à boire aux chevaux. De toute façon, si vous restez ici, on va dire le temps que notre marché se fasse, de toute façon, vous serez, par principe et par définition, protégé. Après, par contre, le reste de votre cheminement, ma foi, ça durera. La protection durera aussi longtemps que mes patrouilles fonctionnent le long des routes à proximité de frontières. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous pouvons assurer notre sécurité nous-mêmes. Nous souhaitons C'est parfait. simplement- C'est parfait. c'est Vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. Parfait. Vous Trato On topez. peut faire comme ça. Est-ce que vous topez? Bah, Trato Hecho, je lui fais en espagnol. Hein. S'il parle espagnol, Gon, ça veut dire est-ce qu'on a un deal? Trato Hecho. Cracho. Allez, c'est bon. Caracho, il me dit merci en russe, c'est beau. Dans ce cas, c'est là où bien joué. On n'avait pas forcément avec Serikai prévu que ça prenait cette tournure-là. On pensait faire des GD et tout, mais là, je préfère largement la solution roleplay. Bien joué d'ailleurs aux deux joueurs. Merci à vous pour votre sérieux dans ce domaine-là. Les autres, est-ce que vous avez peut-être un commentaire à faire sur l'affaire qui vient d'être conclue? Moi, j'aurais des questions que j'aurais aimé poser, mais. Mais sais pas trop t'inquiète les pas, poser. si vous avez des questions à poser, on va voir ça par la Attends, suite. là, on vient de faire le deal. Est-ce qu'on peut continuer en roleplay, Louis Mais bien sûr, mais là, t'inquiète pas, c'est juste que je te demande déjà aux autres ce qu'ils ont fait peut-être pendant que toi tu discutais. Bah, C'est un peu dit. Ouais, est-ce que vous êtes allé discuter? Parce que est-ce qu'il y a d'autres gens? Peut-être que. Il y a eux, alors, t'as dû vous deviner ou dire que ce sont pas des soldats, ce sont des mercenaires, les gars autour. Il y en a 5 ou 6 dans le bâtiment, et t'en vois, par exemple, Derek, tu vois qu'il y en a peut-être 2 qui vous regardent bien spécifiquement, qui boivent rien, qui ont la main sur la crosse de leurs armes. Visiblement, ils vous font pas confiance. Ce qui est normal, vous vous en doutez bien, c'est pas... Puis on cause avec le maire, donc c'est simplement peut-être les gardes du maire, les gardes du corps du maire, s'ils picolent pas à proximité, qui sont simplement là dans le doute. Est-ce qu'il y aura un barman ou quelque chose comme ça? Oui, il y en a un. Est-ce que j'aime demander con comme je suis, est-ce que je peux, bah, vu que les grands discutent, est-ce que je peux m'asseoir à la table et regarder un petit peu les écrans, essayer d'observer mon environnement? C'est la première fois que tu vois ça en plus, techniquement. Bah ouais, non mais moi Oui, non, mais je c'est suis un- comme un gamin. Hein. C'est un excellent roleplay, et t'as le barman qui te montre... Ah, t'as jamais vu ça, hein? Ça, jamais. Je suis mort, tu dis rien! Je suis mort! Tu dis rien! Des ben, images ça- d'une boîte ça fait Je me magique. suis rendu compte en le disant, Comment- merde. Comment ça fonctionne? C'est de la- Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? J'ai Je envie connais de pas dire, cette... j'ai envie de dire c'est de la magie, mais ça va être de pire en pire. Est-ce que tu veux que je te montre ma baguette magique? Regarde! Je la fais disparaître! C'était pas prévu. C'est pas moi, c'est eux qui ont commencé. Non, c'est moi qui ai fait un lapsus. Donc, pour éviter que ça trompe le sérieux, tu discutes avec le barman, donc qui te regarde, enfin qui te lance des sourires. Visiblement, il a l'air moins, enfin, il est pas tendu. Lui, il a l'air absolument calme, posé. C'est un homme assez très bien vêtu, d'un petit costume tranquille, pas sale du tout, très propre sur lui-même, ce qui est sans doute la première personne littéralement entièrement propre que vous voyez depuis des années. Un peu grassouillet, ils échangent des banalités avec toi. Pendant ce temps, peut-être Davel et Chouan, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais m'approcher du barman, simplement lui dire ça fait un bail qu'on a pas vu un bar, ça veut dire qu'on peut commander un truc. Oui. Eh Alors, bien, je considère que Gaunt, notre chère mère, vous lui fait signe de vous servir, de vous servir un verre. Il vous sert une Oui, sorte pas de de problème. mélasse, c'est pas trop ce que c'est. Ça a pas mauvais goût, mais par contre ça tape. J'ai l'âge attends, légal pour la boire. pied aussi. Moi, c'est un autre excitant qui m'intéresserait, mais a priori. Et c'est ce que j'allais demander au maire. Est-ce que je peux... dites-moi, mon cher maire, l'un de mes camarades a besoin d'un médicament bien spécifique dont nous manquons. Est-ce que vous auriez accès à certaines... comment dire ça, drogues ou autres excitants, sachant que ça ne veut plus rien dire de nos jours, il n'y a plus le côté négatif de la drogue, ça fait partie de la vie quotidienne Non, de se non, défoncer. tu as parfaitement raison. Il y a beaucoup de gens qui le font pour oublier le monde dans lequel ils vivent. Voilà. Il n'y a strictement aucun problème, bien sûr que ça existe, évidemment.
Par contre, en ce qui me concerne, je fréquente pas. Maintenant, demandez au barman ou à un de mes gars, certainement qui vous renseignera. Moi, par contre, je sais que, bien entendu, ça trafique dans tous les sens. Mais honnêtement, je ne saurais pas vous dire qui fait quoi, à quel moment. J'ai autre chose à foutre. Merci. Oui, ça existe, pas de souci. Je fais un petit signe à Chouan avec un petit clin d'œil en lui disant allez, vas-y, régale-toi, mon enfant. Il va nous faire une overdose. Alors, donc, je considère que tous les joueurs reviennent à la même table parce que vous avez le droit de boire un verre pour fêter le deal. Donc, si vous souhaitez avoir peut-être des infos, ce genre de peut-être des questions, ou les achats, etc., vous pouvez échanger en roleplay avec notre cher maire, puisqu'il a une certaine liberté d'action. Monsieur le maire, est-ce que, par hasard, vous êtes la seule structure politique de la vallée d'Éden, ou est-ce qu'on peut s'attendre, si on traverse votre territoire, à trouver d'autres équivalents à vous, je dirais? Comment on rencontre une millefeuille territoriale de la vallée d'Éden? Non, des équivalents, je vais pas vous mentir, non. Non, bah avec votre prestance, évidemment. Non, la flagranderie, ça marche toujours. les flatteries, ça marche pas trop, effectivement. Pas dans ce secteur. Attends, Goth, on va savoir si ça marche ou pas. Fais-moi un jet de charisme, mon cher. Ah On peut toucher là-haut. On est collé, l'autre. Attends, l'autre, il y va avec ses gros sabots. Charisme, plus 4. Et tu as prestance plus 1. Donc c'est plus 5. Plus 5. Et quant à toi, Gaunt, tu vas avoir le droit de faire un jet de retour. 19, Ah, on va voir si tu te laisses prendre. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet d'intelligence. Donc t'as plus 4. Juste intelligence, je peux pas. Ouais, non, tu n'as rien d'autre comme compétence possible. Oh putain. Tu as plus 4. Oh là là, intelligence. Vous êtes flatté, mon cher maire. Non, mais sérieux, quoi. Bon, allez, Je en me avant. rapporte à votre ramage, vous êtes Ah, c'est dommage. Tu me l'as envoyé à moi, Gaunt. Ah, merde. Mais c'est bien. Comme ça, les autres ne voient pas les jets de dés que tu fais. Ok. Effectivement, tu es sensible aux compliments. À la limite, les PNJ vous feraient des jets cachés. Bah écoutez, ce n'est pas sans une certaine. Un certain intérêt. Vous avez un petit peu déjà, malgré que ça fait pas très longtemps que vous êtes dans notre vallée, vous avez déjà un petit peu compris les gens qui potentiellement comptent. Mais je ne suis pas seul, non, bien sûr que non. Il y a d'autres endroits, d'autres villages, d'autres villes. Il y a de tout. Il y a de tout. Et je suis loin d'être, malheureusement, le plus influent de tous. Le plus influent, bien entendu, du porteur de lumière. Mais si vous avez l'occasion, si surtout les ténébreux et les ghouls vous en laissent l'occasion, vous visiterez peut-être d'autres endroits avec d'autres confrères qui, vous le remarquerez, sont beaucoup moins accueillants que moi. Beaucoup. Parce qu'on a vu en venant un grand phare qui brillait tout le temps. C'est quoi ça? C'est le Dôme de Lumière. C'est une ville, une grande ville qui est tout au bout de la vallée, mais qui est dirigée par le porteur de lumière. C'est lui qui maintient, on va dire, la cohésion et qui essaye de faire en sorte que tous les gens qui vivent dans la vallée puissent continuer à vivre plus ou moins en sécurité par rapport aux terres sauvages. Donc là, quelque part, c'est l'endroit le plus, comment dire, le plus safe, c'est l'endroit le plus sécurisé. Maintenant, il y a d'autres endroits qui valent le détour. À propos d'autres endroits, sur le chemin, on a croisé pas mal de manants, pauvrement habillés et pauvrement équipés. Vous avez autorité sur ces gens, ou alors ce sont simplement de la nourriture pour ghouls et ténébreux? Bah écoutez, c'est simple. La façon de faire, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens intéressants, de gens qui vont être productifs, qui vont apporter quelque chose à la vallée, de les laisser entrer. Parce qu'attention, là vous êtes à frontière, mais des endroits pour pénétrer dans la vallée, il y en a d'autres. Hein. Vous êtes arrivé par là, vous aurez pu arriver par ailleurs. Donc,
ce que vous croisez, bah, ce sont des pillards. Tout simplement des gens, des paincus, des locteux, qui essayent de s'infiltrer, qui essayent de forcément attirer par ceci, par cela. Voilà, donc on vient. Ben oui, on vient, mais si on n'a pas les moyens, on survit comme on peut. Et ça se transforme en pillards. Faites attention quand même, parce que un par un, ça va, mais s'ils sont une dizaine, une vingtaine, ils peuvent poser des problèmes. Ils sont inutiles et potentiellement dangereux. Pourquoi vous ne vous en débarrassez donc pas? Parce que les moyens sont limités, cher monsieur. Les moyens sont limités. Vous avez pourquoi avoir une belle petite armée. On a vu vos mercenaires à l'œuvre. Bel équipement et bons soldats. Une armée, vous me flattez, vous aussi, mais non. Mais non. Ce sont des gens que je paye. J'ai essayé de faire ce pourquoi on m'a donné autorité sur cette contrée. Donc, ce sont des mercenaires, ce sont des gens qui sont bien payés, ce sont des gens qui font leur boulot, mais il n'en reste pas moins que par rapport à la masse de paincus qui essaient de s'infiltrer en permanence et qui y arrivent, parce que bon, en même temps, on peut pas tout surveiller partout, ça représente une goutte d'eau. Mais cette goutte d'eau, c'est la mienne, et j'estime qu'elle est relativement protégée. Mais... Oui. Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Comment est-ce que tout ça dans cette pièce fonctionne? Mon grand-père m'avait parlé de ces espèces de machines magiques qui faisaient éclairer des villes entières. Est-ce que vous êtes magicien? Comment tout ça, comment ça marche? Pardonnez-la. Bien sûr que je suis magicien. Bien sûr, ma petite, je suis magicien. Tout à fait, mais pas de problème. Je suis magicien. Le barman, c'est un magicien aussi. On est tous des magiciens. Ça marche parce que ici, nous avons essayé de faire en sorte de préserver des choses qui n'existent pas forcément ailleurs et qui sont entretenues. Nous avons les moyens de protéger nos citoyens. Et nous le faisons. Mais tout ça, c'est de la technologie. Ce sont des hommes, des êtres humains qui ont construit tout ça, ma petite. C'est pas de la magie. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil et regarder depuis combien de temps ils ont l'air d'être là? Est-ce que c'est un truc où ils sont là depuis 50 ans ou est-ce que c'est assez récent? Fais-moi un test de perception. Fais-moi un test d'analyse, toujours, s'il te plaît. Est-ce que tu as une compétence peut-être contextuelle? Je crois pas. Non, j'ai pas de perception. Du coup, ça me fait analyse 5. Aucun problème. Dis donc, vous me faites que des bons jets ce soir, ça commence à me saouler. Le bâtiment en lui-même est relativement... il est assez âgé. Il est fait... Vous voyez qu'en fait, c'est des constructions successives qui l'ont étoffé. Il y a plusieurs étapes. Donc visiblement, c'est un bâtiment... à la base, c'était un bâtiment assez vétuste qui a été reconstruit, refait plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois sans doute. Tu estimes que peut-être ça représente déjà plusieurs décennies que ce bâtiment existe. Ok. Donc potentiellement, c'est peut-être quelqu'un qui est arrivé là et qui a rassemblé petit à petit des gens. Après, il a dit qu'il s'était vu confier. Je crois qu'il a parlé de confier. Il bosserait pour quelqu'un d'autre? Du coup, est-ce qu'il bosserait pour quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est juste une manière de dire et faut pas lui dire qu'il est... Vous avez été info-aidé à quelqu'un d'autre? Mais non. Enfin... Peut-être qu'il peut se vexer si on lui dit ça. Je sais pas, je voudrais lui demander vu que... Mais tu peux lui demander ça toi, oui. Ouais. Est-ce que... On m'avait parlé... maire, c'est un mot de l'ancien monde. Est-ce que c'était des gens qui étaient désignés par des communautés pour les protéger? Est-ce que vous avez été élu par tous ces gens que vous protégez? Écoutez, commencez un petit peu à me courir. Excusez-moi, je suis désolé, monsieur. Je vais pas passer ma vie. Elle est un peu simple d'esprit. Je vais pas passer ma vie à raconter ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment. Écoutez, il y a un deal. Écoute, vous êtes les bienvenus jusqu'à temps que la conclusion du deal arrive. Maintenant, je ne vais pas ni vous raconter ma vie, ni vous raconter celle des autres. Je pense que vous aurez l'occasion certainement de glaner tous les renseignements que vous voulez, mais au final, je suis pas un panneau indicateur, et puis j'ai autre chose à foutre. Ok. Alors moi, ce que je proposerais, c'est que vous trois, vous allez chercher la caravane. Pendant ce temps, je peux rester ici pour déjà commencer à soigner les blessés.
Comment ça bosser pour, Comme ça, je suis un peu là en termes d'otage aussi. Enfin, Ouais, oui, de toute façon, ils ont besoin de toi. bah c'est ça, puis comme ça, je peux déjà commencer. On a un Ça va deal, prendre un petit peu de temps de toute façon. c'est ça. Ouais. Donc on peut faire ça. En tout cas, je remarque quand même que la question est sensible. Ouais, justement. Est-ce que Chouan peut trouver de la drogue auprès Enwino? Est-ce que Julie et Chouan, Derek, ils ont visiblement. Alors, le maire va vous demander de rester. C'est un de ces cavaliers qui, munis d'un message de votre part, vont aller chercher le convoi à titre de garantie, en fait. Ok. Parce que, bah, dans un monde Et pareil, logique. il vous fait absolument pas confiance, en fait. Vous êtes rentré dans la forteresse, vous avez vu l'intérieur. Ouais. Il vous laisse pas ressortir comme ça. Parce Mais est-ce que qu'il nous ce rend peut nos vous armes dire, c'est non, il vous rend pas vos armes. Ok. Ah. Ah, Donc on est prisonnier. Invité. Vous ne sortez pas du bar. Ouais. On est invité avec un programme ouais. défini et enfin voilà. Être prisonnier dans un bar, moi j'aimerais bien en ce moment. Tu vois, genre, on va pas se plaindre. Ça va, on est pas malheureux. Bah, en tout cas, je suis Vous peut-être pouvez- invité, vous mais j'ai pouvez du rester- taf. vous Donc, pouvez- voilà. Donc toi, il fait venir effectivement quelques hommes pourvus de il faut quelques peut-être pas que je me loupe écorchures, sur ce coup-ci. Voilà, donc te fais pas faire de jet de ton côté. C'est Ok. pour l'instant. Enfin, pour l'instant, ce sont pas des blessures très graves. Ce sont plus Hmm. des hommes qui ont certainement fait des accidents de travail ou qui se sont un peu loupés à certains moments donnés. Et je dois avoir du matos pour ça. Enfin, pour... Exactement. En échange de quelques trucs, de la drogue pour Chouan. Important. Est-ce qu'on arrive à récupérer un peu de drogue? Alors non. Non. Le type de drogue est pas trop dispo dans cette zone-là. C'est ce que Chouan m'avait posé comme question tout à l'heure. Pas trop dispo, mais vous pouvez en trouver plus dans les communautés qui se trouvent plus loin dans la Nouvelle-Éden. Ok. C'est une drogue qui se trouve. Mais D'accord. il faut trouver des zones de production surtout. Ok. Parce qu'elle se Mais trouve, il y a c'est des zones où on les produit. Il y a des c'est à cartels. partir de plantes, je pense. Du coup, potentiellement, on pourrait peut-être trouver les plantes. Bah, on n'a pas d'atelier pour traiter tout ça. Oui, c'est vrai. Ou quoi, pour un labo de médical pour faire de la coke? Tu sais, on n'est pas dans Breaking Bad ici. On n'a pas notre Non, mais on va petit, faire la tête, notre atelier du petit chimiste pour essayer de décanter tout ça. Putain. Bah là, par on a- contre, excuse-moi, Pépé. Vas-y. Par contre, Enwino, je peux les interrompre un petit peu ou pas? Oui, tu peux. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, du coup, je peux pas. Non, mais. Mais si, dis-moi ce que tu veux dire. Bah, je sais pas, genre, que après, les étrangers, avant que vous vaquiez vos occupations, bah écoutez, par contre, il y a peut-être des choses que. Enfin, qu'est-ce que vous. Par quoi vous êtes intéressé qu'est-ce qui. Parce que j'ai peut-être des choses à vous vendre, des choses comme ça, quoi, des choses. Voilà, ce qui est des choses cartes. qui pourraient vous ah intéresser. un bon plan ça. Ah oui, bien vu. Carte des environs ou... Ouais, surtout Ou des des informations, ou enfin, tout ce qui peut être Des information. voilà, des renseignements, des infos, de n'importe quoi. C'est ça. Parce qu'après tout, je peux leur vendre. N'importe quoi. En tout cas, je peux essayer de leur vendre. Je peux leur vendre. Évidemment, ils ont les radins qui ne peuvent plus. De nous refourguer ta Je peux essayer de leur vendre. Bah, si vous avez des cartes de qualité, on serait content de les payer. Hein. Enfin, bah, si vous avez des cartes de qualité. Bon, après on la serait- cam, on je serait garantis content pas la de les payer, qualité, hein. Enfin, Après la cam, avant je on regarde garantis le pas la produit qualité. avant l'achat. Il nous donne la carte, c'est un truc que je rajoute. Avant on regarde le produit avant l'achat. Il nous donne la carte. Chien d'Auvergne 1993. Excusez-moi sur mon chat, c'était le bordel au niveau son. Enfant. C'était le bordel au niveau son, il y a eu un bug de son sur mon stream, désolé. Ça, c'est pas de souci, ça s'est réglé. Hop. Après, est-ce que vous pouvez permettre aussi, voilà. Hein. Bah, je sais pas, c'est quoi C'est votre sur- prix? Je vais vous dire. Je suis désolé pour mon chat, ça arrive les bugs de son. Le chat d'Enwino, arrêtez de chialer là. On fait des choses importantes là. Hop, alors, en ce qui concerne le système de commerce, laissez-moi reprendre le prix que j'avais fixé. Puisqu'effectivement, le maire vous parle d'une éventuelle carte qu'il pourrait vous vendre. Après, peut-être qu'il veut nous entuber, hein. Faut peut-être pas dire le prix. Faut Non, négocier, hein, c'est comme Bon, tout. Hein. Voilà, c'est ça. Doucement. Oh, c'est pas du tout le genre de la maison. Oh là là, Mais non, non. non. 120 non, munitions me paraît un prix tout à fait approprié. Ah, l'inflation, tout ça. Il lui a déjà C'est quand même fourgué, La très belle carte. il lui a déjà fourgué 40 de nos munes, hein. C'est beaucoup. Hein. Ouais.
Va falloir récupérer tout ça. Ok. Il vous demande 25 pièces de fer. Donc ça serait On a ça. 25 matériaux, c'est ça? Des On a pièces ça, de nous fer. Des pièces de fer. On a ça, nous. Des Ouais. pièces. Des trucs vraies comme ça. pièces. On a c'est la monnaie locale. Il vous montre une petite bourse avec des pièces dedans, effectivement, des pièces de fer. Donc Ah. c'est la monnaie locale, d'accord. Ok, très bien. Ah bon, On en a pas en fait. on vient d'arriver, on n'a pas trouvé de bureau de change. C'est bon à savoir ça. Le Bancomat était pas dispo. Non mais attendez, on va peut-être pouvoir vendre des trucs à nous, Ah Oui, oui. des pièces de fer. Est-ce que potentiellement on a produit des trucs dans la caravane? Est-ce qu'on a des trucs manufacturés qu'on fait pendant le trajet? De quel type? Des outils ou des trucs comme ça? En roleplay, effectivement, Des- vous pouvez peut-être en avoir. Est-ce qu'on a Des bonnets. on a forcément des compétences entre tous les gens qui sont là, Bah c'est ça. de choses à vendre intéressantes C'est potentiellement? vrai Des que si pieds- tu veux donner ton avis sur la question, tu es en On Des avait pièces des vêtements l'autre jour. Des pièces de cuir, de cuir. Ouais. On a Miss Mandy qui est super bonne, qui peut aussi vendre ses services potentiellement. Faudra lui demander, hein. Je suis sûr Ah, mais qu'elle va te attends, foutre tu la mets sur une une table, baigne. Si j'avais encore ma batte, je pourrais vendre des jeux coquins éventuellement. Je vous dis tout de on suite met que... Miss Mandy sur une table là. Vous avez vu un peu le truc sur une table? Sans rien Non, faire, je vous dis- elle va récupérer du pognon. Hein. Je vous dis tout de suite que les bonnets péruviens et les conneries comme ça marchera pas. Jouer de la flûte de pan au milieu. Non, non, ça vous oubliez On avait complètement. des très bons cochons pourtant. Charlie, ton PNJ and Wino, ça vote un peu à droite ici, donc. Non, non, c'est pas un bon bail, ça Je vais- m'intéresse pas. Ça. Je vais sortir mon tapis et vendre ma petite tour Eiffel en fer. L'encens qui vient du Népal de Marseille, non, non, pas trop, quoi. Non, non. Non, non. On peut voir ça peut-être à la fin de notre mission. Parce que peut-être qu'on va récupérer des trucs pendant notre mission, du loot, et ça serait intéressant de potentiellement Oui. vendre quelque chose à nous. Mais je propose qu'on fasse ça après qu'on ait presque fini nos deals. Pour l'instant, on n'a pas encore honoré nos engagements, n'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Donc pour l'instant, on a encore une mission à faire, techniquement. C'est vrai, ouais, techniquement, on doit encore. On doit aller tuer. On va faire pour lui. On va aller faire le ménage. On doit aller bosser pour lui. Hein. On doit patrouiller, c'est ça? Wow. Le Toubib fait... Oh. Des tirs se font entendre à l'extérieur. Monsieur le maire, Des C'est un tirs peu- Il y a en un peu rafale. d'agitation dehors. Des tirs en rafale. Le maire sort une sorte de pistolet automatique. Tout autour, vous avez des hommes qui se ruent de tous les côtés. Des hurlements se font élever à l'extérieur. Alerte, on nous attaque! Ah bah ça fait plaisir d'être eh, protégé. on va l'aider, c'est Bah pas ouais, bah écoute. On a encore 2 armes ou pas justement? Oui, bah justement, c'est le moment de les récupérer. Monsieur le maire, si vous voulez un coup de patte, rendez-nous nos flingues et on va vous aider avec vos mercos. Attendez, déjà, je veux voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive? Vous avez... Enfin, un de tes hommes arrive en courant. Monsieur le maire, des survivants, ils ont tenté de pénétrer dans la forteresse. On les a repoussés, mais il y en a qui ont réussi à rentrer dans le bâtiment. Et vous entendez encore d'autres tirs. Visiblement, ils sont encore sous attaque. On s'en débarrasse. Ok. J'ai combien de mecs sur site? Tu as une moi vingtaine de mecs qui sont en train de se poster et qui sortent. Il y en a même un qui sort une sorte de grosse mitrailleuse. Et qui Est-ce ouvre le feu immédiatement. Bah, limite, j'ai pas forcément besoin de ces 4 clodos, quoi. Non, non. Aussi. Alors, Comment ça se fait si tu as peut-être besoin d'eux pour quelque chose, si tu veux, tu n'es pas obligé de leur proposer. Un de tes hommes te dit qu'il y a des survivants qui ont réussi à passer et qui sont enfuis dans les bâtiments. Est-ce que je peux tenter un jet de RP? Et je dis, monsieur le maire, épargnez donc vos balles. Vous semblez avoir un fort besoin de munitions. Laissez-nous nous charger de ces intrus et on considérera que notre dette est acquittée. Je veux bien vous envoyer chercher. Les mecs se sont filtrés, mais les 40 balles, je les voudrais quand même à la fin. Absolument. Un deal est un deal. On le respectera. Pas de souci. Bah ok. On fait comme ça. Mes hommes s'occupent des remparts et vous me chassez ces salopards qui ont réussi à rentrer. Ok. On aimerait récupérer nos armes, bien sûr, pour... Tu peux leur rendre leurs ouais, armes, il a pas de souci. Pas de souci. Allez, c'est parti. Allez, les On gars. va prendre utile. Here we go again. Pour looter peut-être. Ah merde, je viens de faire un misclick, et ça j'ai copié-collé que le token du chien, ça va pas aller très loin. Winston en solo. On a un épisode en série, les gars. Voilà.
Gaunt, je te remercie pour ta participation. Je vais te demander de te mute à Merci, l'heure Gaunt. actuelle. Donne. Le maire part en courant en direction des remparts. Derrière lui, vous voyez tous les hommes, vous voyez des hommes qui sortent de tous les côtés, armes à la main, et qui commencent à tirer de l'autre côté des murs. Et vous entendez de l'autre côté des hurlements. Et ça vient de femmes, d'hommes, c'est des hurlements de douleur. Visiblement, les mecs en face ne font pas de quartier. La mitraille pour la canaille. Plus. Ouais, Travail pour la canaille, ça. La légende ne changera plus, les gars. Vous avancez, nous passons désormais en mode vue du dessus, car c'est désormais en mode action. Ok. Vous êtes à l'intérieur du campement. Il y a des tirs qui résonnent de tous les côtés. Pour des raisons évidemment, je ne mets pas en bruitage en fond. Faut pas déconner. Vous avez croisé encore un ou deux hommes qui, par indication, vous ont dit que c'était dans cette zone. Il y avait au moins peut-être 3 voire 4 individus qui étaient partis dans cette zone. Et vous le savez, il y a un des hommes du maire qui a été tué. Son corps est ici, Intéressant. sur la tourelle. Est-ce qu'on a la... Tu es comment? on a la vue dessus? Non, vous savez juste, un des hommes vous a dit qu'il avait été Ok. tué, ils l'ont vu tomber, certainement tué par balle. Ok. Eh, par les gars, balle. Les gars, ils ont des flingues. Ce qui Ouais. est intéressant, c'est qu'on va peut-être pouvoir les récupérer. Oui, j'avoue que je dis cracherais pas sur une bouche à feu, moi. Attends, mais 6 comment ça se C'était fait une qu'ils couche ont à des vif, toi. flingues? Pardon, il fallait que je la fasse. Certains survivants ont des flingues aussi, hein. Non, mais il y a des flingues partout. Ok. Hein. Ça, ils les produisent à la chaîne. Bon, Ils ont pas à manger. On va leur donner les munitions qu'on va prendre sur les On canons. n'a pas à bouffer, mais on a des flingues. Anyway, Manger les balles. là, Américains, ok. ce qu'il y a à droite, là, c'est un bâtiment ou c'est juste un mur avec la muraille, en fait. Et À droite, c'est-à-dire... là où il y a le cadavre, en fait. Là où il y a le cadavre, c'est un mur, en fait ce sont des grillages, et avec une tourelle. D'accord, donc Ok, c'est pas, donc, c'est pas un il y a- bâtiment... Les bâtiments, veut c'est dire ceux, les bâtiments sont ceux qui sont bien entendu montrés en noir pour vous cacher l'intérieur. Ça veut dire que là, il y a une échelle pour monter à la tour. Oui, vous pouvez. Ah, c'est pas Ok. la vision aussi. Ah oui, donc Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a bon. un trou dans le grillage ou quelque chose comme ça? Comment Oui. ils sont rentrés? Oui, Ok. il y a un trou ici. Ah ah. Faudra le signaler au maire, ça. Alors, moi, je vais... Est-ce que l'un de vous... Est-ce qu'on a une bonne vision? Non, tu nous as dit qu'on n'avait pas la vision sur le cadavre, en fait. On sait juste qu'il y a Non, quelqu'un vous savez dans la- juste qu'il est, Ouais. vous savez juste qu'il est mort, que le corps se trouve à l'intérieur. Est-ce que je tenterais pas de m'infiltrer, d'essayer de monter à la tour et de faire de la Ouais. vous donner de la reco. vision. Parce que Ouais, là, de la on reco. peut pas envoyer la gamine. Ou alors la gamine Mhm. qui est discret, mais en lui Oui. disant de pas prendre de risques, de quoi que ce soit. D'accord. Après, le type vient de se faire abattre, il était sur le même tour. Est-ce qu'on tient pas un peu à Déborah? Non, mais c'est juste pour jeter un coup d'œil. Au pire, je descendrai en catastrophe. Au Vas-y. pire, il hein. faudra que, au pire, l'un de vous me couvre si jamais. Ah bah vas-y. Ok, bon, moi je vais tenter. J'ai de discrétion. Bah, c'est ça, discrétion. Et t'es là pour ça, hein, reconnaissance. D'accord, agilité 6. Alors, Ouais. attends, Discrétion. attends que je valide le jet de dés d'abord. s'il te plaît. Excuse-moi, désolé. Donc tu me demandes un jet de discretion pour aller jusqu'à la tour? C'est Ouais, ça. j'ai de Terrain la tour. découvert. Les autres, attendez, déjà, positionnez-vous. Vous êtes à découvert, vous êtes sous le réservoir d'eau. Enfin, vous êtes sous. Là. Le bâtiment en face, est-ce qu'il y a des fenêtres déjà? Non, ce sont des bâtiments en fait qui sont faits en tôle. Parfait. Je viens me coller moi au mur avec le flingue armé et je tapote un peu sur Winston, mon chien, et je lui. Est-ce que Winston sent quelque chose? Fais-moi un test de perception s'il te plaît. Ça marche. Hop. Alors, perception. Je suis à plus 4. C'est un intelligent. Analyse, perception, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. En fait, c'est vous euh, montez je les suis à plus compétences. Je suis à plus 8. Plus 8, c'est ça. C'est parti. Hop. Oh, le jet de merde. Ah, en fait, c'est normal, Pépé. C'est parce que Winston, véritablement, il a des problèmes. Parce que c'est pas un milieu dans lequel il a l'habitude d'aller. C'est ce que j'avais peur. Ouais, la ville, il connaît pas. Hein. Non, la ville, il connaît pas, effectivement, et c'est un problème véritable. Dites-moi ce que vous faites, les autres. Pendant ce temps, Derek et Cheng, mettez-vous en place, s'il vous plaît, positionnez vos tokens, histoire juste parce que... Derek- Je vais mettre au pied du Mirador pour En même temps, là. couvrir un peu Déborah. Attendez, vous êtes arrivés... On est beaucoup trop loin, vous êtes beaucoup trop loin, les gens. Les gars, Regardez l'axe de la porte
Et de la surtout, porte, les gars, passer ne comme bougez pas. devant la porte. Attendez que je vous dise. Vous êtes à l'entrée de la map pour l'instant. Dites-moi ce que Voilà. vous faites avant de vous lancer. Imaginez que par exemple que j'ai pas Là, envie de dans vous l'axe tirer de la dessus. porte sans la vision. Derek Oh, recule. derrière. Moi, ça me semblait un bon plan pour contrer Oui, mais non, mais t'as une porte grande ouverte. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ils ont des flingues, Chouan. Tu passes à découvert sans Alors, vision. c'est moi qui dois mal voir, mais pour moi, ouais, soit. Non mais Chouan, tu la vois la porte là, le trou dans là où je suis. Tu vois pourquoi j'avance pas plus moi avec mon perso? Parce qu'on n'a pas la vision en fait. Il faut qu'on voit d'abord ce qu'il y a là. J'ai La essayé. porte, elle est fermée ou ouverte? Elle est Le seul ouverte. moyen, c'était de me Elle est placer où je suis. En Elle fait. est ouverte. Elle est ouverte. Ah bah oui. Est-ce qu'on Mais du coup, demanderait est-ce que pas... je peux voir un truc à l'intérieur là? Attends, demande à Déborah. Elle a des jets de discrétion. Est-ce qu'elle passerait pas la tête tout doucement pour éventuellement... Je peux éventuellement essayer de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ok, y a pas de souci. Donc, On va faire un test de discrétion avec un malus de 3. de 3. De 3, Bon, tu bah. baisses ta compétence de 3. Ça me fait un G neutre puisque j'ai 3 en discrétion. Donc agilité. Non, un jet d'agilité, c'est ça, avec bonus agilité. Oui, donc j'ai 3 en discrétion, 6 en agilité, donc ça me fait. Seulement un plus 6. Slash. C'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Oui. dégueu. Oh, hein. Au pire, si Deb est touchée à la tête, elle sera pas touchée à un organe vital. C'est enculé, va. Oh merde. Putain, donc plus 6, donc ça fait 8. Ok. N'oublie pas, s'il te plaît, de mettre les bonus quand tu lances un dé. Oui, excuse-moi, j'avais oublié. Ce qui se passe, c'est que tu penches la tête et à l'instant où tu vois, tu vois une lumière très vive. C'est une arme à feu qui tire. Oui, et est-ce que je peux me rec... Non. Ah. Elle est pas passée devant la porte? Non, j'avais juste... Oh putain. C'est léger. On Oh s'en sort non. bien. Les gars, on s'en sort bien. Oh putain, non. Ah, Oh non, mais non. J'ai Allez. failli me prendre un headshot, donc tu es... allez, testez légèrement. Non, attends, non, Pépé, ça dépend de l'arme. C'est te quoi? rappelle que ça dépend. Ça va te avec un bazooka. T'imagines? Et alors, le tir te touche. Alors, en fait, la détonation retentit et je suis désolé, mais tu prends une balle directement dans l'épaule. Et c'est une blessure grave. Ah. Ouais, je me recule. Non, tu es sur, Sur le le sol. choc. Non, tu es Sur le sur, sol. tu es sur le Ici. sol là, devant la Ok. porte. Ah. C'est Malheureusement. malheureusement Derek, attrape-la. un nouveau tir retentit à l'intérieur, mais ça c'est plutôt un tir pour vous inverser de ne pas avancer. Déborah, Ok. tu es au sol, je te laisse enlever 3 PV à ta... Je vous rappelle que même si vous prenez des dégâts, si vous descendez en dessous de 10 PV, vous êtes mort de toute façon, ok? Ok. Je dis, Derek, attrape-la. Et le toubib, le dog. Bah, je vais essayer, faut que j'enlève la balle, faut que je pense à faire. Derek, fais-moi un test, s'il te plaît, d'agilité pure pour tenter de la pour essayer de la sortir très rapidement. Alors, agilité plus 4 du coup. Alors par expérience, ça saurait pas être de l'agilité, mais de la force. Hein. Quand t'attrapes quelqu'un Non, qui est là, par en fait, terre, c'est tu qu'il cherches doit- pas à faire de la gymnastique. Hein. Oui, Tu l'attrapes non. par Non, les fringues du col et tu le traînes très fort. La force, ça va peut-être Ça- passer. Non, mais ça passe de toute façon, c'était un jet facile. T'es en retrait, c'est juste pour éviter, tu sais, par exemple, que tu glisses. Très bien. Je rappelle que les blessures graves imposent des malus directement, puisque maintenant, avec une blessure grave, toutes tes compétences principales sont divisées par 2. Comme si j'avais pas déjà assez de Bon, de malus. toute façon, elle était inutile de base. Donc Voilà, c'est pas donc difficile. tu es au sol et là t'es en train d'hurler de douleur parce que t'es en train de paniquer complètement. Ta blessure pisse le sang. Papa. Cheng, c'est à toi de jouer. Je vais essayer de la calmer. Déjà. Alors, je sais pas, je peux la plaquer au sol et je vais essayer d'enlever la balle. Tu m'étrangles. tu sais. Il faut un jet pour ça. Tu veux la calmer? Ok. Ouais. Je vais te demander. Et enlever la balle. Je vais te demander s'il te plaît un test de charisme. Et toi tu dois avoir des compétences par contre là-dedans, non? Charisme plus 4. Fais ton prestance avec plus 1. Tu vas essayer ton aura. C'est un plus 5. c'est en plus. Et je te, Calme-toi. et je te fais. Je t'ordonne de te calmer. Ok.
Donc non, tu arrives, tu la calmes pas. Elle est en train, elle hurle dans tous les sens. Elle est complètement paniquée. Elle est en train, disons que se prendre une balle n'est pas une expérience agréable. Mais encore plus quand c'est pas une combattante du tout. Et son esprit, en fait, qui est abîmé en quelque sorte, réagit dans l'extrême immédiatement. J'ai des flashs de PTSD qui me viennent de mon accident. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit à une action tous. Vous avez tous joué à ce tour-ci. On peut l'assommer. On peut pas l'assommer sans action. Je veux dire, faut pas être con. L'assommer, non, mais tu l'assommes. Tu sais, tu t'assommes quelqu'un pour. Tu lui mets. Ah non, j'aurai une solution pour elle et je vais le dire à Chang quand ce sera son tour. T'inquiète pas, on va la calmer la petite là. Elle va vite se calmer, tu vas voir. Je sais comment on va faire. Coupe plus branche. J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi. Il va me foutre une Attends, baigne. on accélère parce que sans doute que vous allez vous reprendre un tir si vous bougez pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Allez vous occuper d'eux. On peut pas prendre un tir vu qu'on s'est décalé déjà. On est plus dans l'axe. Ouais, mais il y avait un problème. C'est de la tôle. Ils peuvent tirer tant qu'ils veulent. Si on n'est pas dans l'axe de tir, on s'en Ils peuvent branle. sortir aussi. Ah bah tant mieux s'ils sortent. On est armés. On les désingue. Est-ce qu'il y a moyen de, vu qu'on peut pas passer cette porte, de peut-être grimper par-dessus? Oui, alors attends, c'est ce que j'allais dire à Chouan. Est-ce que comment ça se passe de l'autre côté? Parce qu'on voit pas l'autre bout du bâtiment. Mais je voudrais tenter quelque chose pour peut-être... Chouan, est-ce que tu te sentirais prêt à courir comme un dératé? Et je vais faire une petite diversion pour essayer de d'attirer leur attention. Donc est-ce que je fais dire à Chouan, cours de l'autre côté comme un dératé? Et je veux bien la tenter, et du coup je me placerai de près de l'autre fenêtre, porte. C'est ça, prépare-toi en même temps à courir, d'accord? Ça marche, je me prépare, genre position de coureur là. Je sors mon pétoire et je passe mon flingue juste de l'autre côté, sans voir où je vais tirer. Ah, il me Et couvre. rappelle-toi que mon flingue, j'ai pas besoin de recharger, j'ai juste qu'à bouger avec le pouce. Et je voudrais juste... Dans le truc, ok, donc je te fais pas faire de jet puisque tu vises pas. Je vise pas, peut-être qu'avec un coup de chance. Tu vas me lancer un D3 pour savoir combien de balles tu tires, s'il te plaît. Voilà, en fait, je voudrais tirer 3 balles. En fait, je veux les forcer à baisser leur... Tu vois le truc? Ouais, non, mais c'est juste pour le nombre de balles utilisées, histoire qu'on C'est soit sur juste 3 pour... balles. Je veux les Ok. forcer vraiment à se... à qu'ils se planquent, parce que bah un mec leur tire dessus à bout portant. Tu vois le truc? Bam, bam, bam. Et je veux utiliser ce temps pour que Chouan puisse sprinter pour peut-être aller les flanquer après par l'autre côté. Ah, voilà. c'est ça. Vu qu'il y a 2 entrées. Eh bah écoute, je vais leur faire un... tu as fait 3 balles, donc ils ont un énorme malus pour savoir s'ils baissent la tête ou pas. Tu ne sais pas qui est à l'intérieur, c'est peut-être des gars expérimentés. Je regarde juste leurs stats. Tac, 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 tac. Ok. 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 Vous ne verrez pas le jet, savoir s'il tire ou pas. Ok. Chouan, fais-moi un test de physique plus endurance pour passer de l'autre côté en courant. Tu ne sais pas s'il va tirer ou pas, le mec. Je fais Ou quand les même mecs, tu sais pas combien ils sont. faible ça, donc ok. Ah, c'est Usain Bolt là. Putain. Ouais, voilà. Ah ouais, mais Non, toi, il est sous drogue. Là il est overcheaté. Il saute et tu fonces, tu attires ici sans aucun problème. Il n'y a aucun tir qui part. Ouais, Joli si souvent. si j'avais plus 12, moi aussi j'aurais réussi mon jet de discrétion. Je sais que c'est une belle question. Ouais. Là, ce qui est à côté, là où j'ai mon PNJ, c'est une porte. C'est une grosse caisse. C'est une énorme caisse qui est en longueur. Je vais faire le tour, quoi. Ok, ça va. Si, tu peux sauter par-dessus si tu veux. Ouais, bon, peut-être encore plus en vision. Peut-être que si je Ok, me mets- Cheng. Ah, tiens, Enfin, Egavlov, tu peux faire un tour si tu veux. Mais Est-ce que je peux essayer quelque chose pour me calmer, pour reprendre mes esprits? Oui, je vais te l'accorder. D'accord. Fais-moi un test, s'il te plaît, d'intelligence pour essayer de reprendre le contrôle de ton esprit. J'ai plus de... Sinon, j'aurai un moyen pour la calmer, qui va peut-être lui faire un peu mal, mais qui va lui faire redescendre sur terre. Et ça marche, ça. Ouais, bon. J'ai Déjà, pas vois si elle se calme toute seule. plus C'est un peu de... moins pour la musique. Non, t'as la compétence divisée par 2, je te rappelle, donc tu as Non, mais c'est pas possible! 6. Donc non, c'est hurlement redouble. Pépé, ça va être au tour de Cheng si tu as une idée à ce qu'il t'a proposé. Baisse la musique, parce que c'est super. Excuse-moi. j'aurais pu lui donner une dose. Vas-y. Ok. Cheng, mais lui, décolle-lui une putain de paire de claques. Genre, enlève-lui un PV s'il faut. Mais mets-lui une énorme paire de claques. Je peux te dire que ça marche. Tout le temps. Mais elle est encore plus fort, Pépé. on va Pépé qui applique ses méthodes d'éducation, tu sais. Vas-y. Physique du coup? Non, je te fais pas faire un jet de claque. La baigne, bam, bam, bam. Et Il va lui arracher la tête, oh merde.
Non, Il par va contre, faire un je vais demander- 20. Je vais demander à Gavlov de Non, c'est refaire... pas solide je- ces trucs-là. Je vais demander à Gavlov de refaire un geste où là il a plus 5 en bonus, donc tu te retrouves à plus 6 pour te calmer, Allez. d'accord? Ok. Par contre, Nicolas, tu te Je vais loupes, faire il y a Pépé un 1, qui tu sais, arrive avec donc plus 6. Vas-y. Non, on a dit donc plus 7, non, parce que j'ai Non, 2 plus d'intelligence. 6. Je te rappelle que tu es appelé sur Ah grave, oui. t'as tes compétences divisées Ok, par ok. 2. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, excuse-moi. Vas-y. Bien, Ah bah, parfait. curieusement, ça passe la claque. Ah bah voilà. Le silence retombe, vous entendez quelqu'un qui recharge visiblement un fusil, vous reconnaissez le bruit, c'est un fusil à verrou, vous entendez le fusil qui se recharge, il est prêt à tirer, Merde. vous ne savez pas qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, personne alors, ne bouge. Est-ce que Chouan peut être en position d'attaque à ce tour-ci? Chouan, Oui, si tu passes tu la dois tête, tu vois une autre porte ici. Mais oui, effectivement, je suis en train de me dire, est-ce que je n'irais pas me mettre de ce côté-là et j'aurais peut-être mis Je un pense, vision. Chouan, je vais continuer à attirer leur attention. J'ai encore des munitions. En sachant Et que Pépé, je te rappelle que tu peux, au bout de 3, au bout de 6 balles, tu T'inquiète dois pas, recharger. Je compte mes munitions précieusement. Ouais. Est-ce que Chouan, je pense pas que Chouan puisse attaquer à ce tour s'il fait le tour de l'autre côté, mais il peut se mettre en position pour un tour prochain à l'attaque. Ouais, surtout, j'aurais peut-être une meilleure vision parce que là, on voit pas. Et ça, c'est quand même très frustrant. C'est ça. Donc peut-être que je voudrais continuer à attirer leur attention et permettre à Chouan éventuellement de se mettre en place. Parfait. Rappelez-vous de retirer vos balles et de Oui, mais prendre en ils compte le le fait font, que ils vos armes sont avec des rechargements. hein. Oui, Ouais, c'est oui. ce que j'ai rappelé. Et- c'est ce que j'ai rappelé, T'inquiète, c'est je connais mon... Est-ce que je peux donner au vieux Tom la balle que j'ai dans l'épaule? Alors pour l'instant, elle est encore dans toi. Non, Donc... mais j'en ai encore, ces cartouches, j'en ai encore 6. Oui, t'inquiète pas, Pépé, on a pris, Et- on compte aussi. Donc je voudrais éventuellement refaire la même manœuvre et pour permettre à Chouan tout simplement de Parfait, passer. tu retires dans le vide, je leur Ah, refais un coup. Tac. un coup, ok, de toute façon, Chouan, tu veux aller de l'autre côté vers l'autre porte? C'est ça, ouais. Vas-y, C'est dans pour ce leur cas, montrer. t'as pas de jet, il n'y a pas de fenêtre, donc tu es hors visibilité. Mhm. Juste, je te rappelle la porte du bâtiment d'en face qui est là. Ouais, faut espérer qu'il n'y a rien dedans, quoi. Bah pour l'instant, quand tu passes vite fait la tête, il n'y a rien. Je te Bon, garantis bon. pas que ça change, je te garantis pas que ça restera comme ça tout le temps, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et si tu veux, tu peux me faire un test de discrétion pour à ton tour passer la tête. Ça va donc, je me pose. Alors Pépé te donne un bonus en discrétion. Tu me fais un test d'agilité plus discrétion, tu as un bonus de 2 puisque Pépé Quatre. a ouvert le feu. Non, plus 6, ok, alors au total. Pépé attire l'attention évidemment parce qu'on a tendance à se concentrer là où on tire là où on se fait tirer dessus. Plutôt un bon jet. 18, c'est parfait, Chouan. Chouan, La classe. tu permets de... Je vais dévoiler l'intérieur. Ah, c'est donc cet enculé qui m'a calé une douille dans Il n'y a l'épaule. qu'un seul homme à l'intérieur, il est muni d'une carabine qu'il est en train de braquer directement vers la porte là où se tient Pépé. Du coup, je n'ai pas un bel angle de vision pour essayer de le headshot. Tu peux tenter, il est derrière des caisses, la difficulté sera élevée, mais tu peux toujours tenter. Surtout que Ouais. comme tu as réussi un jet de discrétion, il n'esquivera pas. Donc je diminuerai évidemment le malus. Par contre, il va avoir un bonus de couvert, tu t'en doutes bien. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, je sais pas ce que vous en Non, pensez. pas mais moi, ça- Ouais, vas-y. Tente ta Comme chance. ça, il sera concentré sur moi et comme ça, Pépé peut. Hein, tu vois, les mecs. Toi, Alors, après, je c'est j'ai encore une 2 balles. C'est je- une arme lourde, bien sûr, que tu as, avec laquelle tu vas ouvrir le feu. Allez, Chouan, tente ta chance. Putain, Chouan, fais-nous un jet de ouf. C'est maintenant ou jamais. C'est le Alors, moment. 2 secondes, je vais définir la difficulté. Voilà, ok. Oh, oui, c'est trop bien. Ok. C'est un beau jet. Pierre, Putain. fais-moi ton jet, Ah. lance-moi ton jet, s'il te plaît. Ton D10. C'est un des 10, hein, oui, c'est ça. Tu lances un D10. Oh, Ah, comment- c'est dommage. Qu'est-ce que c'est, Chouan, pour ton arme, s'il te plaît? À 2. Et sur On a carabine, fait- on a fait c'est 1-2, c'est léger, ouais. 2 bons jets C'est en... léger. Ah, ça le blesse. En fait, c'est un fusil à canoncier, c'est ça. Ça tire une balle ou de la grenaille. Tu veux C'est que la ça tire- grenaille, il me semble. Hein. Ouais, ça tire de la grenaille. Donc Il en fait, barricade. c'est juste une petite grenaille qui va lui érafler la joue. Ça lui enlève des PV, mais il se relève directement et il braque son arme sur toi. Pépé Oulala. ayant déjà joué, ça, je vais considérer que les autres ne peuvent pas intervenir à moins Non, qu'ils veulent Attends, faire- est-ce que j'ai un... Je tenterai pas un petit quelque chose pour filer un coup de main à Chouan T'as Est-ce joué. que je ferai pas aboyer Winston? Non mais Là, tu le, le fous mec, un coup de le, mec, le mec est quand même... Est-ce que, pour peut-être lui faire... Il va tirer sur Chouan. Est-ce que je pourrais pas avoir un petit bonus, enfin un malus sur son tir
en utilisant Winston comme petite diversion. Pour simplement peut-être le faire frémir. Tu vois le truc? Le distraire, augmenter sa difficulté de tir, quoi. C'est ça que Voilà, tu veux dire? tu vois ce que je veux dire, juste pour potentiellement le déconcentrer. Je lui fais faire un jet d'intelligence pour savoir s'il se fait avoir. Ouais, voilà, tu vois, s'il se fait avoir ou pas. Oh oui. Bon. Il est décidément très malin. Oh oui, c'est à voir complètement. Mais ça, non, d'un mais c'est professionnel. quoi ces jets de merde, DMJ? Alors là, en fait, ça lui enlève l'intégralité de ses bonus. Il est même avec des malus. Oh, merde. Grâce au couvert de chouan. J'adore les chiens. Chouan, ok, donc il est même avec des malus à cause de ton couvert. Il est sur une difficulté élevée pour te toucher. Ok. Ok? Je vais dire là quand même. Ça valait le coup de tester un choix. Oh là là. Oh, allez. Chouan, t'as eu un bol inouï. Non mais regarde, il y a 19, 16 et 17 autour. Putain. Le tir ricoche juste à côté de ta tête. En fait, il s'apprêtait à tirer, il avait ta tête en ligne de mire. Et il a entendu l'aboiement, il a tourné la tête sur une seconde, il a tiré en même temps. Et ça a juste dévié la balle suffisamment pour que ça loupe ta tête. Attends, avec un 3. Non, mais c'est façon de parler, Chouan. Oui, c'est la cinématique. Ah, s'il te plaît, c'est la cinématique, laisse tomber. Désolé, mais là c'est genre. Voilà, ça doit être presque un fail ça. Bah il a loupé. Ah oui, c'est pas un échec critique, hein. Il a juste failli m'avoir, mais c'est pas grave. Il a loupé son tir. Enfin c'est bien. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que vous Ok. faites? Alors bah Cheng, moi attends, j'en non, c'est Cheng et c'est Bon, Cheng bah. et Gavlov maintenant. Moi, je suis au tapis, hein, donc. Ça va pas être sexy, mais je vais essayer de la soigner, quoi. Bah, essaie de retirer la balle. tu Ok, peux la vas-y. stabiliser pour la faire passer en état Ouais, faible, donc tu la Tu stable. peux, la- est-ce que tu as du matos de soins? Enfin, est-ce que tu Oui. as pris t'as ton Bah, matos je l'avais de sur soins moi. de base, t'as ton matos de soins de base, mais t'as pas de trousse de soins médicale qui permettent, non. Il va falloir que tu fasses. Ouais, mais est-ce que j'ai de quoi extraire la balle? Oui, Genre une tu as- pince à épiler en fait. Oui, tu peux. Vas-y. C'est une blessure grave, donc tu vas avoir des malus pour ça. Bien Ouais. entendu, la difficulté augmente parce que c'est pas drôle sinon. Et en plus, tu Est-ce es que en j'ai un saison morceau de stress. cuir dans lequel Yes. je pourrais lui faire mordre? Ça risque de te faire un peu mal, ma petite. Oui, vas-y. Tu sais que t'inquiète ton couteau, tu lui Bah donnes. c'est ça, il doit avoir un étui en cuir. Donc Voilà. là, vas-y, tu me fais intelligence plus médecine, donc ta compétence docteur fonctionne. Ça fait plus... Attends, T'as j'ai un, plus 12. j'ai un 6 en médecine. Tu as plus 12. Ah, t'es Putain. médecin. C'est-à-dire que si J'ai tu... beau être en matinale. Ne vous en faites pas, je suis médecin. C'est Ken. Ken, il arrive, tu sais. Vous inquiétez pas, madame. Enculé. Ne vous inquiétez pas, je Il va suis médecin. Il va m'amputer le bras, cette espèce d'enculé. Bon, il va- Je suis désolé, mais là, ta blessure devient une blessure critique. Enculé, t'es mort. Tu C'est quand viens même le chic pour trouver d'aggraver... les bons jets à faire. On a vraiment Tu pas de viens bol avec. d'aggraver la blessure, tu viens d'ouvrir une hémorragie. Désolé Gavlov, mais tu prends plus 5 de dégâts. Oh, putain. On a Tu vraiment es pas dans de bol avec. Tu blessure as critique. 2. Tu es en blessure critique, tu as du sang qui coule, tu deviens très pâle, tu tombes évanoui. Tu Tu auras es au droit à un sol. autre jet pour la sauver, hein, potentiellement, et c'est tout. hein. Désolé Déborah. Alors là, ça va être un jet, mais ça va être un jet, mais tellement difficile. Vous vous en doutez. Pour sauver Déborah. Ouais, je suis pas sûr qu'on va faire ce jet à cet endroit-là. Bah, t'as pas le choix, de toute façon. Non, Ouais, alors, bah, là, je suis en train de rappelle vider de que mon pour- sang, enculé. Je rappelle que la blessure critique, quand elle Tu entre viens en d'actuer, hémorragie, la seule chose à laquelle tu sers, tu fais un échec critique. je rappelle, Oui, bah. je rappelle, C'est ton deuxième, enculé. les gars, s'il Bah, vous plaît, désolé. les gars, je rappelle qu'une blessure critique, elle passe à -1 de points de PV par tour. C'est une Je suis à blessure 2. critique. Je suis à Il y a 2, une donc j'ai 2 hémorragie. tours devant moi. 2 tours et elle est morte. Définitivement. On va Plus aucune réessayer, chance. hein. Mais... Si tu regardes sur le papier, c'est deux persos qui nous servent à rien depuis le début. Si on s'en débarrasse, on aura peut-être des meilleurs persos qui vont balancer. T'étais le vieux Tom, t'es censé être quelqu'un de sympa. Ah ouais, je suis aussi réaliste. Le Toubib, il est censé soigner les gens, il fait des échecs critiques. S'il vous plaît, c'est à vous. Non mais c'est le jeu. Donc il sert à rien en tant que combat, mais il sert à rien en support. Et la nana, bah la pauvre, elle sert à rien dans les deux. Donc si on les perd, en soi, c'est presque. tant Ouais, mieux. mais tu vas perdre l'autre perso si jamais je crée. Enfin, on sait pas ce qui va se passer. Mais ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. À un moment, Bah, bien sûr. vidéo, il attend que ça de nous faire tuer. Donc Bah, techniquement parlant, le Toubib, il est super important, mais il sert à rien. non, mais Davel, Bah, faut te dire,
Davel, il joue le jeu du MJ. Hein. C'est du jet, hein. Enfin. Ouais, bien sûr, c'est du jet, je t'en foutrais du jet, moi. Mais bon, t'en fais quand même vachement de 1, tu vois. Ouais, c'est Ah, ça ton fait deuxième en 2 sessions, enculé. Ce sera pas différemment, jamais. Bon, Putain. alors, on a joué, c'est à qui de jouer On repart au début de tour puisqu'il a cramé son tour pour tirer sur Chouan. Ça marche. Alors, je voudrais bien tenter 2 actions. Ça va Potentiellement, dépendre de quoi, évidemment. Lui tirer dessus, logique. Et en même temps, Winston attaque. Attaque Winston. Donc, le chien... Alors, il va pas pouvoir attaquer à ce tour, ça serait trop pété sinon. Mais peut-être qu'au tour d'après, ou pour attirer son attention au cas où il voudrait retirer sur Chouan, potentiellement, tu vois le truc? Tu veux... Tirer et lancer l'attaque du chien, bah pas pour ce tour-là, mais potentiellement le tour Ouais, d'après. le tour d'après. En fait, tu sais sûr, ce qu'on avait pas- défini, c'est soit ton Allez. chien, soit toi. Pour éviter justement que ça fasse trop péter, autrement tu joues 2 persos. Mais oui, vas-y, je peux t'autoriser que ce tour-ci là, et le prochain tour, il attaque avec des bonus, si ça marche, pour lui faire baisser la tête, d'accord? Et je Exactement. peut agir en même temps, de toute façon. Ça marche. Et par contre, je pourrais pas tirer au tour d'après où le chien attaquera parce que bah, je risque de buter mon chien. Tu vois le Ouais, truc? et de toute façon, tu commences à être aussi limité que quelques munitions. Et ouais, il me reste plus que 2 cartouches dans Ouais. mon... Effectivement, chargeur. effectivement. Donc je tente mon jet de tir sur... Tu veux sur vraiment ma- lui tirer dessus, là tu vraiment lui tires dessus. Ouais, je fais un tir, Ok, donc par contre, toi il va te voir, donc il ouvre le feu, il est planqué et il a ses bonus. Il a tous ses bonus concernant la difficulté. C'est à moi de jouer en premier là. Pourquoi il me tire dessus? Non, il a ses bonus pour esquiver lui. Je te Ah rappelle. ouais, d'accord. Mais... Oui, ils ont leurs bonus. Comme vous avez des bonus passifs quand on vous tire dessus. Instinctivement, tu baisses la tête quand on te tire dessus. T'es pas. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y. Alors, attends. Ah oui, mais c'est pour ça également alors que en les arme, tirs j'ai ratent. pas de... C'est agilité pour tirer, c'est ça? Oui, rapide. agilité plus arme de tir. suis à- Plus arme de tir. Je suis à plus 3. Je ne te donne pas la difficulté. Hop, c'est parti. Chouan, va falloir assurer, hein. Je prends des risques là. Ah, c'est l'or. Alors ça venait parler du coup. Ah ouais, moi Bah j'essaye aussi. Connard. Échec critique d'affilée. Chouan, en roleplay, t'avais prévu de faire quoi? Comment ça, roleplay, j'avais prévu de faire quoi? T'avais prévu de faire quoi ce tour-ci? Oh bah, de lui tirer dessus, oui. Ok, tu rentres pas dans le bâtiment, c'est dommage. Non, autrement, tu t'aurais pris. Oh, je suis désolé, mais t'aurais vraiment pris. Ok, Ah Pépé, ton arme Oh, sans... là. Pépé, ton arme sans rail. Ouais, je suis... Il y a que ça. Le chien, Ah, le ok. chien à l'entrée, Non, à et en l'entrée. fait, non, j'ai pas fini son arme sans rail, et en fait, il sort un peu, il se dévoile un peu en tirant. Et là, il est... Oh merde. Et t'as le mec Ah en ouais. face. Là, Je peux pas tirer à ce moment-là. Bah t'inquiète Doc, tu vas avoir du boulot, t'as une mourante et t'as un futur mourant. Et tu peux faire double 1. C'est ça, triple. Chouan, non, c'est un échec critique, donc en fait, il va tirer en premier, le gars. Là, en fait, il a vraiment la cible en visuel, là, il est... Oh. Ah, tu fais double, hein. The Marksman, Avec les critiques, t'es puni, hein. play of the game. Vous pouvez espérer qu'il nous fasse un nouveau. Parce que... S'il te plaît, respecte-moi. En même temps, on fait que bien là, j'ai l'impression. Non mais Ok, c'est mais- 4-1 en 4 en 3 G. 3-1 en 4G. C'est beau quand même. On va crever, les gars. Headshot. Monster kill. Il est temps de crever. Le vieux Tom a tiré sa dernière cartouche. Là, malheureusement. Bon allez, donc qui se Enuno. passe, c'est Non, on va que- falloir tirer le jet. Tom, tu sors. Enfin, tu sors de ton couvert. En fait, t'es surpris de pas attendre tard. Et tu sors juste un tout petit peu. Et ça suffit pour que la seconde, la microseconde, où tu te montres, une balle te touche en pleine tête. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Rick, non, headshot. Des gars. c'est headshot, on fait même pas de jet de dégâts. Tu as fait un échec critique, il a fait un succès critique. Ouais, pas tort. Ouais, dit comme ça. Bon, bah voilà. Tom, Vous a- tu es au sol. Je Là, ne t'accorde aucune chance. ah, Tu es mort sur place. Le chien est encore là, et rappelle-toi qu'il y avait des choses avec le chien. Donc, Nous verrons ça. Je t'inquiète pas. Je suis désolé, Pépé. ah ouais, c'est sûr, Bon, mais- bah, Désormais, tu n'interviens plus jusqu'à la fin de la session. Et d'accord?
First Blood. Tu tireras ton personnage en fin de session. Est-ce que je peux courir avec ma batte d'enculé? Oui. Tu peux foncer. Je suis en berserk. Vas-y. Oh putain, il le défonce. Il le défigure, il l'aurait dû en plus. Attends, faut que je fasse mon D10. Vas-y, Chouan. Ah non, bah il est mort. Chouan, tu lui exploses bon, bah, il le est crâne. Tu lui Là, exploses je le lui crâne. Tu es fais- en train de hurler. Enculé, tu es un enfoiré. Je lui fais une négane là, tu vois. Bam, bam. Il est mort sur place. Et tu te retrouves dans une bouillie de sang. Mais c'est trop tard. Ah, c'est Tom. trop tard. Tom est mort quand A même. déjà quitté l'équipe. Déborah, quant à elle, est quasiment dans le coma. Cheng, je vais t'autoriser un jet de la dernière chance. Bah, on va essayer, hein. Elle Allez, c'est vraiment pas le jet à louper. on n'est plus à ça près, hein. J'entends la voix de Un ma triple maman. Maman, c'est toi. Davel, Il a C'est fait un combien? 16. Il a fait ça. il a fait 4. Et il a fait 16. 2. Oui. Et je vais regarder le jet de difficulté. Je vais en profiter pour rappeler quelque chose. Une mécanique que vous avez oubliée. Ça s'appelle les points de destin. Ouais, c'est vrai qu'on a oublié ça. ouais. Je n'ai pas de point de destin. Davel, tu en as, toi. Est-ce que je peux l'utiliser? Je rappelle la mécanique. Honnêtement, j'avais oublié, mais. Il s'agit de points de chance qui vous permettent de réussir automatiquement des actions si vous le faites. Ouais, mais j'aurais dû le faire avant en fait. Mais Ouais, tu l'as pas annoncé. ça Il m'était est vrai- sorti de la tête. il est vrai. J'en avais 2 aussi. J'avais zappé Ouais, ça. mais en fait, faut l'annoncer au lieu de lancer le G en fait. C'est pas pour rattraper une action ratée. C'est à la Ouais, place ouais, de mais l'action. Ah, putain, C'est ouais. dommage, ça aurait pu être intéressant au contraire. Ça. Ah, carrément. On a zappé. Hein. Bon, en même temps, c'était pas censé être un jet risqué pour Pépé, quoi. Il peut pas s'attendre avec. Ah bah, Oui, ça, oui, et bah, oui. Ouais, non, là en fait, Pépé, il a vraiment pas eu de bol. C'est le mauvais combo. En fait, c'était le pire combo possible. Échec critique, Oui, réussite critique. justement, le chat le rappelle, il reste encore un tour. Cheng, je Ouais, vais j'ai encore un te tour. autoriser un jet. Mais là, si tu le rates, c'est fini. J'ai Point de un destin. PV. Ah, bébé. Tu. Bah, point de destin. Bien. Cheng, Tu si as de tu la rates, chance, et t'as de la tu chance seras qu'il restait un tour, hein, en vrai. Et que le chat me l'a rappelé. Merci les gars d'ailleurs. Il me restait un tour. Tu stabilises in extremis. Tu arrêtes l'hémorragie que tu as toi-même provoquée. Et alors que des hommes rappliquent de tous côtés, vous avez des détonations qui éclatent dans plusieurs autres bâtiments. Visiblement, les autres sont en train de se faire rattraper et massacrer. Et vous avez... On va terminer peut-être pas loin la session là-dessus. Vous avez comment dire, le maire qui arrive, il découvre un spectacle horrible. Le corps d'un homme défiguré au sol. Et son interlocuteur privilégié, qui est au sol, dans une mare de sang, avec un beau trou au milieu du front. Et son chien, qui est blotti contre son corps. Je vais faire un jet pour le chien, pour savoir s'il décide déjà de rester ou non avec son maître. Pour que potentiellement le chien rejoigne l'un de vous, si je meurs. Ouais. Donc, et pour que le chien, vous récupériez une partie de mes bonus. Mhm. Donc, Mais faut croiser les doigts. on va le donner à Ega s'il surveille. attendez, parce que Attendez, là, attention. ça va vraiment être... Fais un jet ouvert là, et dis-nous un peu comment il marche ton jet. Je vais le faire basé sur tes stats d'intelligence à toi. Ok. Ça marche. Oh, c'est pas possible. Mais c'est quoi cette session? Le chien refuse obstinément de Ah, quitter le le corps de Tom. Bah désolé les gars, j'aurais essayé jusqu'au bout. Pour vous... Même mort. Même mort, t'arrives à nous enculer. Même mort, mais je passe pas. Je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît les gars, on va descendre un peu, on va mettre fin à la session, alors que je vais vous raconter ce qui va suivre. Étant donné les événements et leur gravité, et le fait que l'aider vous a coûté un membre de votre équipe, le maire, je vais lui demander de... Le maire, je vais lui accorder de vous donner une carte et l'accès.
il ne vous fait pas payer les 40 munitions. Parce que une vie humaine vaut quand même ça. Il vous donne une carte, celle du Nouvel Éden, que je vais vous dévoiler de suite. Ah, il faut qu'il savait pour Eden, c'est comme ça. Oh. Oh, Bienvenue au Nouvel Éden. Bienvenue dans, malheureusement, dans un endroit que le vieux Tom ne verra jamais. Il nous a quittés après un voyage long et difficile où il a servi de guide à ceux qui l'accompagnaient. Ses conseils manqueront à ses compagnons. Winston, son chien, demeurera avec lui. Peut-être à jamais. On n'en sait rien. Pépé, je suis désolé pour toi. Ah ouais, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Ah, mais complètement. Et Quand t'as nous pas de allons chance, ter- nous Lâcher allons- tes 2 points de destin. Nous allons C'est terminer J'ai ce oublié les soir. points de destin. Nous allons terminer cette session sur soit une note d'espoir, soit une note de désespoir pour Pépé. Alors, Car il est temps. sachant, Allez, vas-y. sachant les gars, que même avec les points de destin, j'aurais pas utilisé un point de destin pour cette attaque. Parce que si tu utilises un point de destin juste pour un coup de fusil, Ouais, c'est juste non, comme mais- des Smarties. Ouais. voilà, donc j'aurais Je peux pas pas prévoir. la mécanique, En je fait, les aurais pas utilisé sur la- cette attaque. Donc tu pouvais pas prévoir l'échec critique. Hein. Et Non, il mais ne t'as pouvait pas pas prévoir le si tu combo. fais 1 et 20, ça fait partie du jeu de lancer les dés. J'aurais pas Mhm. utilisé un point de destin pour cette attaque. Non, t'as Ouais. fait ça pour un truc que tu. Ouais, plus un. Alors, vas-y, Pépé, réincarne-toi. Et Lance-moi là, un dé de 12, s'il te juste, plaît. juste avant que Pépé tu lances ton jet de dés, je précise également pour les viewers que c'est là que vous allez voir certainement que la prochaine fois, la conduite des joueurs va changer. Parce que là, il s'est tranquille. Seconde session, il perd déjà un personnage. Leur Contre un façon de mob jouer. random. La façon Ouais, de jouer mais va changer. on le perd pas à cause d'une mauvaise tactique, on le perd à cause de la faute à pas de chance. Ouais. Pépé, Ah, lance, on y peut rien. Bah, si c'est nous Ouais. qui faisons des conneries, Et- bah on fait des conneries, mais là on a juste pas de bol quoi. Pépé lance Et un vous- des 12. On Alors, a perdu. Déjà, je vais enlever le vieux tome de mon hop, voilà. Alors, un des quoi, Edwin? Un Dis-moi des, tout. un des s'il te 12, plaît. toujours un des 12 et en fait ça va... Nous on a d'autres façons de faire pour choper le perso de toute façon. 7. Mais moi, Miss Mandy là. Tu as Winston, Oh, le père de Deborah. Papa. Eh, c'est un bon point. L'équipe va être mieux équilibrée indirectement. Et T'as- c'est l'un des meilleurs persos en vrai. Ça va être. qui est intéressant T'as comme dire. de la chance que je sois au bord de la mort, mais pas que Je suis désolé, j'ai pas survécu. entendu. Il a qui du coup? Il a Winston, il a le père de Déborah. Ah bah il va s'occuper de sa fille du coup, c'est bien, il y aura un babysitter. C'est- Alors il va- Déborah, nous allons voir peut-être pour la prochaine session, si vu la gravité de ses blessures, si justement Gavos, tu vas te tirer un nouveau perso. Mais on verra ça d'ici la semaine prochaine avec Serekai, on va voir parce que t'as quand même pris méga cher. Oui, j'ai un PV là. En vrai, je pense qu'il est très probable que tu vas tirer un nouveau perso, même Serekai, je sais pas ce qu'il t'en pense, si tu veux qu'Egalvov tire un nouveau perso. Faut voir si je réussis à survivre. Vous mettez le perso au rencard et vous faites Ouais, ça je sur pense. un dé, hein, puis, Je pense éventuellement que Egalvov, tu peux tirer un nouveau perso ce soir. Parce que D'accord. donc elle est considérée comme étant pas morte, mais inutile en arrière. hors de combat. Ouais, Elle mais au moins, elle est pas morte. elle est au tapis. C'est con. Lance, Je veux Serekai, pas prendre les 12, s'il te plaît. Egalvov parti. lance un des 12. Un des 12. Ouais. Quelque part c'est logique, hein, ce personnage est vraiment 7. mortellement. Eh bien, tu auras Zoé, encore une waifu. Ah oui. Oui, en plus. Et alors, Alors- et Zoé n'est pas forcément une inutile. C'est qu'en fait, elle est assez basique comme personnage, mais elle a des compétences dans à peu près tout. 30 n'est rien. Ok, très bien. Donc en vrai, c'est pas un mauvais perso, pas forcément le plus utile, mais c'est un perso qui est très polyvalent. Bonne cuisinière, soigneuse assez compétente. Ouais, par contre, j'ai quelques petits problèmes. Encore. Déborah sera rejouée. Bonsoir Ilan. Oui. Déborah sera rejouée lorsqu'elle sera guérie. Mais étant donné la gravité de ses blessures en roleplay, je ne peux pas accorder qu'elle retourne Oui, gambader. moi- là. Oui, mais au moins, on Moi, perd je suis pas un parti perso. pour 2-3 semaines de convalescence. Hein. D'ailleurs, j'espère que ça a plu à tout le monde, parce que cette nouvelle session vous a plu. Ouais, c'était fun. Ouais, C'était bien, ouais. Comme vous le voyez, le système de jeu est punitif à souhait. Et Ah ouais, il ne pardonne pas. Alors, il pardonne pas, mais on a vraiment juste pas eu de chance Non, du tout aussi- avec les G. échec Genre, on a fait critique. 7 ou 8 G, vraiment très mauvais, en plein combat, bah, Je vous fais déjà, on a remarquer. perte de personnages, hein. On a eu de la chance dans notre malheur. Je vous fais remarquer que ça ressemble effectivement pas mal aux survivants, où certains personnages, il me semble, d'après, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ça, il me semble que certains personnages mouraient à cause d'échecs critiques. Et c'est ça, c'est Ouais. le but du jeu de rôle aussi. Ça arrive, hein. Et de toute façon, je rappelle également un truc, c'est que
Ce groupe de personnages peut également s'étoffer de persos du monde. Si en roleplay, on les fait rejoindre le groupe. Là, c'est Pour dommage. l'instant, on peut pas demander à grand Le monde, vieux hein. Tom... Le vieux Tom, en plus, on a un truc particulier, c'est Rika et moi avec lui, c'est que c'était le tout premier personnage qu'on a créé. C'était le personnage qui a servi d'exemple. Ouais, c'est la première mort. C'est la première Après, mort. exemple. Et- En 2 GT, ton mec, je l'ai niqué. Tout cassé. Mais voilà, j'espère en tout cas que tous les viewers sont appréciés. J'espère que ça vous plaît toujours. Ouais, c'est beau. C'est pas facile. Parce que en vrai, c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc merci Serekai au fait d'avoir continué à assurer un arrière-plan. Merci à Gaunt qui a eu une pression monstrueuse d'être le premier PNJ et qui en plus a dû servir excellent. d'exposition. Il C'est chouette, devait j'avais exposer le J'avais monde. très, très cool, ouais. Tellement ça m'énervait, donc elle me traitait plutôt drôle. Voilà, donc merci beaucoup Gaunt. Bravo d'avoir- à toi, Gaunt. Voilà, Gaunt, peut-être que tu reviendras évidemment si les joueurs reviennent voir le maire, c'est toujours possible. Mais voilà, je rappelle que pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter ou contacter Serekai pour devenir des PNJ également de ce monde-là. À l'heure actuelle, je dois avouer qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, on en a 12 on a 12 personnes qui sont en arrière-plan. Et je rappelle que la mécanique des PNJ, c'est de faire également évoluer le monde en arrière-plan. Ils bossent la semaine. Certes, ils ont un Discord à eux et ça bouge. Ça va bouger. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé. Merci aux joueurs d'avoir autant joué le jeu. J'ai quand même des petites questions. Parce que... Tu auras... si on les tu questions... perds les affaires du vieux machin. Non, du vous- vieux... Tom, du vieux machin. Oui, ça serait bien que, par exemple, que mon Est-ce que récupère... Le fusil, ouais. Ah, le chien, malheureusement, j'avais demandé à Enwino si je mourais et qu'on joue ça sur un jet de dés. Et le chien, bah, s'il refuse, il refuse, tu vois. Alors, Voilà, le chien chien refusé, refusé. J'avais accordé à Pépé un jet pour rester justement avec le groupe. J'avais prévu le coup et j'avais demandé à Enwino de. Ça faisait partie des conséquences possibles de la mort. Voilà. Le chien refuse obstinément de quitter son maître, ce qui est en plus logique. Ça existe aussi dans notre monde. C'est un comportement normal pour un animal. Donc voilà. Même en l'attirant avec ces petites croquettes là. Donc non, vous avez perdu malheureusement un très bon personnage. Ah, très très bon. Ouais. Il était super bon le vieux Tom. Hein. On va avoir du mal à trouver un perso. C'était sûrement le meilleur au niveau reconnaissance et tout ça. Mais voilà, Ah, vous avez vu. Quand il voyait des... Alors, je dirais pas que c'est bien parce que ça me chagrine également un peu parce que ça fait quand même un personnage de mort, mais ça montre également que ce JDR est pas comme Telvania où la mort d'un personnage, je peux toujours l'éviter par une astuce. Et là, non, je peux pas. Non, Les mais là, mécaniques de jeu ont décidé qu'ils techniquement, on devaient avait une chance sur 40 que ça arrive ce scénario. Et Voilà. C'est ça. Tu vois, genre, un 1 et un 20 d'affilée. Voilà. Donc j'espère que ça a plu à tout le monde. Moi je vais mettre fin au live. Je sais pas encore ce que je fais mercredi et puis samedi c'est le retour de Délai d'Acier. Donc voilà, il y a de quoi faire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live. Et puis bonne soirée tout le monde. Ça marche. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salutations.